Bonsoir mes amis, je suis vraiment désolée parce que ma page de l'autre côté a été signalée. J'ai fait un direct en début d'après-midi, j'ai fait même un deuxième. Malheureusement, mes directs ont été signalés. Je voudrais dire aux personnes sur Internet qui régulent les pages Facebook qui ne leur appartiennent pas. euh, je ne sais pas pourquoi vous faites le tour des réseaux sociaux pour signaler les pages des personnes que vous n'aimez pas, dans le sens qu'elles ne puissent pas partager ce qu'elles ont à dire. Je fais ce direct sans pouvoir prévenir parce que vous avez déjà bloqué, vous avez rebloqué ma page Patience et vous tout. Je crois que j'ai 48 heures sans pouvoir faire de direct sur cette page-là. Mais vous n'allez pas m'intimider et m'empêcher de m'exprimer. Lorsque je suis diffamé, je me dois de venir répondre et répondre à ces personnes qui se sont positionnées sur les réseaux sociaux comme étant des donneuses de leçons. Donc, si mon discours ne vous correspond pas, parce que je sais déjà de quel est le groupe qui s'est formé pour signaler ma page, vous avez resignalé ma page. Je ne peux pas diffuser pendant 48 heures, c'est pas grave. Mais je vais laisser le message que j'avais commencé à laisser sur la page Patience et vous tout. J'ai fait jusqu'à 2 directs, mais malheureusement, ma page a été rebloquée. Ils disent que j'ai prononcé des propos haineux, violence sur mon direct. Donc, je pense que je vais essayer de faire ce direct sur cette page-ci, notre page de secours, sans pouvoir dire des mots qui offensent, mais pour pouvoir dire la vérité en ce qui concerne cette affaire d'escroquerie de famille pauvre par Madame Guylaine Chapuis, qui se fait passer pour une proche de la première dame pour escroquer de pauvres familles au Cameroun. Nous avons reçu la plainte de cette dame qui a remis 2 600 000 à Madame Chapuis, qui lui a promis de lui permettre d'obtenir un visa auprès du consulat de France à N'Djamena. Et 2 ans plus tard, la femme n'a ni son visa, ni son argent, et elle est obligée de venir se plaindre sur les réseaux sociaux. Au lieu que vous la souteniez, au lieu que vous essayiez de demander à Madame Chapuis de restituer cet argent parce qu'il s'agit d'une pauvre commerçante, vous êtes là à venir signaler nos pages et je pense que il faudrait un minimum de fair play dans les réseaux sociaux. J'ai fait des directs aujourd'hui de près de 2 heures de temps. J'ai fait un premier direct d'1 heure qui n'a pas été diffusé. J'ai fait un deuxième que vous avez resignalé. Le direct même que j'ai fait hier sur Aline Zomobem, vous avez signalé. J'ai l'impression que chaque fois qu'on cite le nom d'Aline Zomobem, euh, je ne sais pas, il doit avoir un community manager ou un groupe, mais dès que je fais une publication là concernant, ma page est systématiquement signalée et puis la publication supprimée. Donc, je vais demander à Madame Aline Zomobem, je pense que je t'ai laissé toi, parce que je vais te tutoyer, tu ne mérites pas le vouvoiement. Je te laisse utiliser mon nom pour faire des directs à des centaines de milliers de vues. Je n'ai jamais signalé, je n'ai jamais demandé à mes abonnés d'aller signaler toutes les bêtises que tu déverses sur moi sur Internet. Mais dès que je prononce ton nom sur ma page Facebook, ma page est systématiquement signalée. Et je pense que c'est toi qui la signales parce qu'on t'appelle avec ton vrai nom. Donc, je vais demander à mes internautes de savoir que désormais, quand on va dire Magazon, parce que malheureusement, j'aime prononcer le nom entier des gens et c'est la raison pour laquelle vous réussissez à me signaler. Donc, maintenant, je vais t'appeler par ton sobriquet et si ça peut nous permettre de terminer nos directs. Les amis, tout à l'heure, avant que mes directs ne soient pas diffusés, nous avons voulu confronter, avant d'entrer dans le vif du sujet pour que nous puissions atteindre un certain nombre, nous avons voulu confronter les affirmations de M. Anango qui prétendait que, en ce moment, ou alors en 2022, M. Joly Gaëtan, qui est mon époux, était employé au restaurant McDonald's de Vigneux, Pont-de-Pierre. Et donc, j'ai pris l'engagement parce que j'avais déjà fait un direct de descente sur le terrain. Malheureusement, la connexion nous avait lâché parce que je vous ai dit, moi j'ai gardé ma puce du Cameroun et je fais beaucoup plus mes directs avec les Wi-Fi. Donc malheureusement, le direct n'a pas tenu et on n'a pas pu faire le direct en direct du restaurant. Aujourd'hui, on a réussi à voir le restaurant. Malheureusement, le direct est parti.
Et je pense que ceux qui étaient là ont bien compris. La dame que nous avons eue au téléphone qui nous a répondu que non, Gaëtan ne travaillait pas au McDonald's Pont-de-Pierre tel que stipulé dans le document de paye qui a été diffusé sur Internet par Serge Anango. Donc, lorsqu'on a cette première information, c'est vrai qu'au cours de la conversation, on aura une autre information que nous allons développer. Nous pouvons déjà nous arrêter à ce niveau-là et dire que M. Anango a menti, ou du moins il a fabriqué un document dans lequel il a mis des informations qui concernent Gaëtan. Et donc Gaëtan est en droit de déposer une plainte contre lui pour faux et usage de faux, parce que la personne que nous avons eue en direct du McDonald's de Vigneux nous a informé que Gaëtan ne travaillait pas au McDonald's de Vigneux, Pont-de-Pierre, tel que stipulé sur le document. Mais nous avons eu la chance. La dame nous a renseigné que on pourrait contacter Gaëtan au McDonald's d'Éric. Nous avons appelé le McDonald's d'Éric qui nous a répondu que non, Gaëtan ne travaillait pas là-bas, il serait en vacances. C'est l'information que nous avons reçue du McDonald's d'Éric. La preuve que, en ce moment, Gaëtan ne travaille pas ni au McDo de Vigneux, ni au McDo d'Éric. Mais c'est moi qui suis venu vous dire que Gaëtan a été employé, c'est-à-dire que recruté par McDonald's jusqu'en 2012. Et en ce moment, Gaëtan travaille pour l'entreprise qu'on appelle Kanto. Et cette entreprise-là, tout le monde pourra vérifier, c'est elle qui a l'adresse des McDonald's d'Éric. Et Gaëtan n'est pas un serveur de McDonald's. Je vous ai dit qu'en ce moment, la position de Gaëtan est une position de responsabilité qui le pousse à voyager un peu partout en Europe dans le cadre des prérogatives qui lui sont attribuées. Et je constate que ceux qui nous écoutent beaucoup plus sont ceux qui sont au Cameroun. McDonald's est une enseigne de restaurants, de restaurants, mais si vous voulez ouvrir un restaurant McDonald's, vous devez créer une société. Et c'est cette société qui part acheter la franchise de McDonald's et vous devenez ce qu'on appelle franchisé. Donc, Gaëtan travaille pour la franchise. Gaëtan ne fait pas la restauration rapide. Donc, j'espère qu'on s'est compris. Et c'est dans ce sens que je vous ai dit qu'actuellement, Gaëtan est considéré comme franchisé McDonald's et non comme employé McDonald's. Gaëtan a arrêté sa collaboration comme employé depuis 2012. Mais je continue à vous dire que Gaëtan n'est ni manager McDonald's, ni serveur McDonald's, ni équipier McDonald's ou quoi que ce soit. Je vous ai dit quelle était la responsabilité de Gaëtan. Et si vous croyez déjà que dans un même restaurant, dans une même enseigne, il y a des gens qui connaissent Gaëtan alors qu'ils ne travaillent pas là-bas, ça signifie simplement qu'il occupe un poste de responsabilité qui oblige des personnes dans deux restaurants différents à savoir qui il est. Et je vais vous envoyer vérifier que le propriétaire de la société Kanto et le propriétaire de la société Vigne Dorée qui détient le restaurant McDo Pont-de-Pierre, c'est une seule et même personne. Là maintenant, j'ai déjà fait le boulot à votre place, c'est à vous d'aller vérifier. C'est-à-dire que la société qui fait la fiche de paye de mon mari ne s'appelle pas McDonald's, elle s'appelle Kanto. Et la société, cette société-là détient un certain nombre de restaurants, un certain nombre de choses. Ce n'est pas McDonald's qui paye Gaëtan. Donc, vous pouvez vérifier cette information. Et je vous ai dit que actuellement, Gaëtan est considéré comme étant franchisé et non comme employé. Donc, c'est ça que j'essayais de vous expliquer. Et mon activité à moi de fournir des équipements, je crois que dans le direct que j'ai essayé de vous apporter, parce que malheureusement ici, je n'ai plus un autre téléphone, je suis déjà chez moi, je vous ai apporté la preuve que je travaille avec d'autres sociétés. J'ai travaillé avec Stand Up au Luxembourg, je travaille avec Stand Up au Luxembourg. Chaque année, tout ce qui est des équipements qui partagent pour la publicité, c'est moi qui les produis. Ma société, les ailes de l'Afrique, entreprise de presse, c'est moi qui les produis. Je pense que j'ai souvent réceptionné certains ballots chez ma soeur qui est à Nantes. Et donc, tout le monde sait que c'est le travail que je fais. Je propose aux entreprises. Et grâce à Gaëtan, j'ai pu obtenir ce contrat avec McDonald's que j'essaye de faire depuis un certain nombre de temps. Je vous ai dit que nous, on ne cherche pas à communiquer sur notre vie professionnelle, mais que quelqu'un se lève et se mette à nous dénigrer avec de fausses informations. Je l'ai dit à Gaëtan, je l'ai dit aussi aux enfants.
nous avons l'obligation de jouer à la carte de la clarté. Nous ne sommes pas des personnes malhonnêtes qui vivent sur le dos d'un système, mais lorsque quelqu'un vient nous attaquer avec des éléments qui sont faux, notre obligation est de venir dire la vérité aux Camerounais qui nous suivent, que nous sommes victimes de diffamation, nous sommes victimes de faux et d'usage de faux, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de déposer une plainte qui va suivre son cours, et cette plainte-là, vous aurez toutes les informations relatives à cette plainte. Quand j'ai dit cela, je viens dire que les femmes qui m'attaquent sur Internet, malheureusement, et ça me fait très mal au cœur parce que le direct que j'ai fait cet après-midi, j'ai pu présenter Ama Gazon, parce que je ne peux plus prononcer son nom, parce que dès que je prononce son nom, mon direct est arrêté. Je pense que ceux qui sont sur les réseaux sociaux connaissent quelle est la Camerounaise qui a sa vidéo Olé Olé sur xvideo.com, qui estime quand même que le fait qu'on parle de moi, c'est une façon d'humilier. Marie-Christine, je ne vais pas prononcer ton nom. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus humiliant que d'avoir une vidéo à 48 millions de vues où les gens regardent comment un homme est en train de te prendre dans l'anus? Est-ce qu'il y a plus humiliant? Si toi tu trouves la force de continuer à parler sur Internet parce que tu estimes simplement que en déversant l'humiliation sur les gens, ça va diminuer la part d'humiliation que tu as en toi. Je vais te dire que les psychologues que tu vois partout là, les psychologues, ce n'est pas seulement pour les blancs. Ce que tu as subi en temps normal, tu devais te retirer sur les réseaux sociaux. Mais dans ton esprit, la vidéo de mes affaires dehors, tu as fait des vidéos et des vidéos, je ne t'avais jamais prononcé. Lorsque tu as fait une publication pour dire que mon père et moi ont volé l'argent de la CIA TV, je ne savais pas qui tu étais. Tout le monde peut taper RFI, Aline Zomobem, Marlène Mvoutou, RFI. On va retrouver la publication. Je ne te connaissais même pas. Je n'étais pas au courant de toi. Mais pourquoi tu estimes que tu ne peux pas assumer le fait que c'est toi qui m'attaques depuis sur les réseaux sociaux? C'est toi qui me dénigres depuis sur les réseaux sociaux. Et je dis qu'en personne cultivée, je sais que uniquement, tu penses que je te fais de l'ombre. Or, les sujets que je développe ne sont pas à ta portée. La visibilité qui est la mienne ne peut pas avoir la même visibilité que toi. Moi, sur ma page où je m'exprime actuellement, j'ai 5000 amis. Toi, tu as des pages à 140 000 abonnés. Pourquoi tu peux connaître une personne comme moi, quel que soit ce que je fais? Pourquoi tu t'intéresses à ma vie? Tu fais des vidéos où tu écris tout mon nom. Si moi, je décide de te traîner en justice pour les diffamations que tu fais sur ta page, c'est parce que j'estime que tu es ma soeur que je te laisse tomber. Et même, je sais que tu n'as pas de revenus. Tu m'as montré ta carte d'identité. Comme quoi, toi, tu as réussi à être française. Je dis, bon, quand on réfléchit sur ce que tu nous as expliqué comme étant les raisons pour lesquelles tu as la nationalité française, c'est bien ton père et ta mère qui ont eu l'intelligence de venir accoucher un enfant en France. Donc, tu n'as fait aucun effort pour venir avoir des papiers en France. Tu as eu des papiers en France. Depuis que tu as eu des papiers en France, Marie-Christine Zomobem, je vais prononcer ton nom. Si tu veux, tu signales encore cette page-ci. Je vais prononcer ton nom parce que j'en ai marre. Tu écris mon nom, je vais prononcer ton nom. Marie-Christine Zomobem, est-ce que tu as fait un permis de conduire en France? Parce que c'est honteux. Pour une femme qui se dit romancière et tout ce que tu dis, tu tires les caddies dans la ville pour te déplacer, les gens te voient. Pour faire tes courses, tu tires les caddies comme une mendiante. Même le permis de conduire, tu n'as pas pu faire. Parce que tu m'as demandé que tu veux faire le bilan. Que mon bilan, c'est quoi depuis que je suis en Europe? Moi, j'ai une carte d'un an, certes. Mais j'ai présenté l'appartement où ma fille est propriétaire grâce à mes efforts. J'ai présenté cet appartement. Mon fils, c'est parce qu'il n'aime pas les choses des réseaux sociaux, donc il ne peut pas permettre que je vienne ouvrir sa maison pour la mettre sur les réseaux sociaux. Je te dis que j'ai un fils qui habite chez lui en ce moment. Et je te demande que je ne veux pas avoir ce débat avec toi parce que tu m'as dit, toi, tu n'as pas eu d'enfant. Mais je veux dire, tu te dis intelligent, tu te dis intellectuel. En dehors du CAP que tu as eu au Cameroun, viens dire aux Camerounais quel est le diplôme, puisque toi, tu es française. Tu avais toutes les opportunités de pouvoir rentrer à l'école, de pouvoir faire des formations, de travailler pour la fonction publique française. Tu es française. Viens dire aux Camerounais ce que toi tu as fait avec ta nationalité française pour que moi j'ai envie de te ressembler parce que tu as les papiers. J'ai rappelé que la loi en France dit que toute femme mariée à un Français au bout de 2 ans
écrit seulement à l'administration pour leur dire que je suis déjà française, donnez-moi mes papiers. Ça s'appelle la déclaration de nationalité. Ça fait 2 ans que j'ai le droit d'envoyer ma déclaration de nationalité, mais je ne l'ai jamais fait. Parce que je considère que ma nationalité camerounaise est au même niveau que la nationalité française. Et donc, je ne trouve pas que c'est un privilège ou alors c'est un diplôme, c'est une réussite, c'est un baromètre de réussite que de pouvoir brandir une carte d'identité étrangère. Quel est l'intérêt? Je travaille en France, tu ne travailles pas en France. Pour toucher le RSA, tu as été obligé d'accepter un travail de femme de chambre. J'ai une entreprise en France que j'ai montrée. Les ailes de l'Afrique, entreprise de presse. Malheureusement, je n'ai pas un deuxième téléphone ici, mais je crois que les éléments que j'ai posés sur ma page sont déjà suffisamment illustratifs de ce que je dis est vrai. J'ai une association humanitaire qui s'appelle les ailes de l'Afrique, mais j'ai une société de communication, entreprise de presse qui s'appelle les ailes de l'Afrique. Je fais le travail de branding, je produis des maillots, je livre à des entreprises. C'est ce que je fais en France comme travail. Toi, viens nous dire, si ce n'était pas que l'année dernière, on avait dit une loi que pour toucher les aides au chômage, ou alors le RSA, parce que je parle, c'est des gens du Cameroun qui nous écoutent, tu dois travailler au moins 6 mois tous les 2 ans. Aujourd'hui, tu es femme de chambre. Tu fais des lits dans des hôtels. En quoi est-ce que ta réussite peut inspirer une femme de mon rang? Moi, je n'avais pas la nationalité française, mais je peux poser des diplômes que j'ai obtenus en France. Je peux poser des réalisations palpables. Moi, je ne marche pas à pied en France. J'ai une voiture, j'ai un permis de conduire. J'ai pu situer mes 3 enfants que j'ai amenés au Cameroun. Quand la fin du mois arrive, je peux dire qu'il y a quelqu'un qui travaille pour payer mes factures. Donc, je suis marié. Toi, la seule fois que tu t'es marié, c'était un Camerounais qui a eu pitié de toi. Il voulait les papiers. À un moment donné, il a même divorcé, t'a abandonné avec les papiers. Il a dit qu'il ne veut plus. Ça veut dire que l'homme qui t'a épousé, un Gabamili qui t'a amené, simplement parce qu'il voulait les papiers. Tu ne vaux rien. Laisse mon nom tranquille, je n'ai pas ton âge. Où tu es là? Tu as passé ton temps à faire de la prostitution sur Tinder. Avec l'âge, tu vois que les fesses arrivent déjà aux cuisses. Tu ne peux plus te prostituer. Même le black que tu mettais souvent sur les poils de tes fesses, tu ne peux plus faire ça. Obligé d'aller chercher un petit travail. Mais dis-toi que quand tu commences à travailler à 56 ans, ta retraite sera peut-être de 200 euros. Tu ne vas rien avoir même en retraite. Ça veut dire que tu dois travailler au moins jusqu'à 65 ans. En quoi je vais m'asseoir? Je me mets à t'envier que vraiment, voilà une fille du Djaï Lobo qui est arrivée en France, elle a réussi et je dois m'inspirer d'elle pour ma vie. Tu ne m'inspires en rien. Tu fais peut-être les vidéos. Mais même les vidéos que tu fais, je ne vois pas ce que tu réalises avec peut-être les 50 euros ou les 100 euros que Facebook te paye. Laisse un peu mon nom tranquille, Aline Zomobem. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas, Aline Zomobem. Tu t'accroches sur moi simplement parce que tu vois que j'ai la popularité. Tu vois que dès que tu parles de moi, il y a 100 000 vues en une journée. C'est pour ça que tu t'accroches à moi. Je ne t'ai rien fait, Aline Marie-Christine Zomobem. Lorsque tu avais décidé de faire une vidéo pour insulter ma mère, pour dire que moi et ma mère, on sortait avec Mondosé, pour dire que toi tu parlais avec Mondosé, tu venais chez Mondosé, or dans ton fort intérieur, tu sais que c'est faux. Je ne suis pas venu ramasser les frustrations de toutes les folles des réseaux sociaux, mais j'ai le droit de défendre mon nom. Aline Marie-Christine Zomobem, si tu es une femme célèbre, si tu es plus connue, si moi je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux, est-ce que je fais le blog? Je partage ma vie. Tu te plains que je suis venu vous trouver sur les réseaux sociaux. Que tu es sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans et moi je viens sur les réseaux sociaux, je veux m'imposer sur les réseaux sociaux, je crois que je vais écraser tout le monde. Chacun a son blog. Moi je n'ai que 5000 amis. Vous voyez, est-ce que les gens qui te regardent me regardent? Pourquoi ce que je fais sur Internet te fait mal? Pourquoi ce que je dis sur Internet te concerne? Tu m'as attaqué, je t'ai répondu. Tu m'as attaqué plusieurs fois avant que je ne daigne m'asseoir pour te répondre. Que non, une femme qui fait des vidéos nues, qui fait des vidéos en tapant son vagin et bâton, ne signalez pas ma page. Les amis, je suis en colère, ne signalez pas ma page. Je suis obligé de m'exprimer comme ça. Je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Donc, essaye un peu, juste pour voir. Entre toi et moi qui est célèbre, arrête un peu de parler de moi. Et tu verras si les gens vont s'intéresser à toi. Les gens s'intéressent à toi parce que, tu es une folle, tu n'es pas solvable en France. Donc, une plainte en diffamation ne peut pas prospérer puisque les assistants sociaux vont me dire que tu ne peux pas. Moi, je porte plainte à quelqu'un que je sais qu'il a l'argent. Tu n'as pas l'argent, je vais dépenser pour les avocats. Oui, on va finir de te condamner, oui. On va dire que tu me payes peut-être 1500 euros.
Après, les assistantes sociales vont dire que tu es incapable de payer 1500 euros. Ça va me servir à quoi? C'est du temps et de l'énergie perdus pour rien. Même moi, j'ai l'obligation de venir te répondre pour restituer la vérité sur tout ce que tu dis de moi. J'ai l'obligation de venir te répondre sur tout ce que tu racontes sur moi. Si tu dis quelque chose qui est faux me concernant, je viens restituer la vérité. Quelle est la honte si moi, mon époux, mes enfants, nous travaillons pour McDonald's? Si nous n'en avons pas ta vie, jamais depuis que je suis en France, je ne me suis inscrit dans un site de prostitution. Parce que je travaille, mes enfants travaillent. Nous sommes à l'abri du besoin. Donc on n'a pas ton rythme de vie. Je n'ai jamais caché. Si je ne communique pas sur la profession de mon mari, c'est simplement parce que j'estime que c'est sa vie. Mais si une personne vient mentir que mon mari travaille à Vigneux Pont de Pierre, je dis non, il ne travaille pas là-bas. Et j'apporte la preuve que jamais il n'a travaillé là-bas. Mon mari est bien connu de ces secteurs-là parce que l'entreprise qui a ces boîtes-là s'appelle Kanto et Vigne Dorée. À travailler pour ces entreprises ne veut pas dire que c'est toi qui es au four et moulin pour faire des frites. C'est deux entreprises différentes. Pendant que je parle, tout le monde peut vérifier. Donc nous avons appelé, malheureusement la personne que nous avons eue au McDo d'Eric, peut-être il ne voulait pas nous donner la bonne information. Il nous a dit, Gaëtan n'est pas là, Gaëtan est en congé. Nous avons eu l'autre restaurant qui nous a répondu que Gaëtan ne travaille pas là-bas, mais ils connaissent Gaëtan. Ils connaissent Gaëtan et c'est déjà la preuve que jusqu'ici, c'est moi qui dis la vérité. Gaëtan ne peut pas avoir une fiche de paye d'une entreprise ou d'un lieu où il ne travaille pas. Ce n'est pas possible. Donc, ce document qui a été publié, malheureusement, mes explications associées à des conversations que nous avons enregistrées et diffusées, heureusement que ça a même été supprimé parce qu'on n'a pas le droit d'appeler quelqu'un et de l'enregistrer, de diffuser, c'est une faute pénale. Mais nous avons quand même réussi à entendre les informations que nous avions et qui nous confortent dans l'idée que, et confortent les Camerounais dans l'idée que le document de salaire sur lequel Anango est en train de publier et dit des choses sur Gaëtan est un faux document. Parce qu'une entreprise pour laquelle vous ne travaillez pas ne peut pas avoir votre bulletin de salaire. Donc, nous avons eu la preuve que nous sommes dans la vérité. Donc, Marie-Christine Limzomobem, où est l'humiliation là-dedans? Que quelqu'un vienne dire que le fait que moi je demande au juge de donner une délégation d'autorisation parentale à ma petite soeur, ça veut dire que mes enfants ont été placés à la DAS. Est-ce que je vais vous faire des cours de droit? Je vous ai publié ce document. Il est bien écrit que l'association a conseillé à ma petite soeur de demander une autorisation de délégation parentale parce que j'étais en prison. Oui, c'est la procédure. Tout parent détenteur d'une autorisation parentale qui laisse ses enfants seuls en France parce qu'elle est en prison, oui, effectivement, la France va prendre des mesures juridiques pour que les enfants puissent être protégés sur le plan juridique. Et mes enfants ont été confiés à ma propre soeur qui habitait ma propre maison. J'ai dit aux Camerounais que il y a une Camerounaise qui était venue faire une vidéo en disant qu'elle était venue chez moi, j'habitais en HLM. Or, les papiers qu'Anango a montrés ont bien prouvé que pendant que j'étais célibataire, je n'ai jamais occupé un HLM, puisqu'il y a un commandement de payer de 5 mois d'un loyer à 800 € chez un particulier. Et je vous ai expliqué que c'était le lieu où j'avais pris les bureaux de ma société, les bureaux de ma société avant que je ne devienne propriétaire. Donc, j'ai payé un loyer quand je suis sorti de prison. Malheureusement, étant en prison, je ne pouvais pas payer. Quand je suis sorti de prison, je suis venu régler entièrement la facture. Je n'étais pas présente. Donc, il y a quelles révélations là-dedans qui font aujourd'hui que toi, tu penses que tu dois prendre ta vidéo, ta caméra pour dire, oui, maintenant les gens te déchirent de partout. Donc, toutes les vidéos que tu avais faites, quand on avait mis mes affaires dehors, ne sont pas suffisantes. Laisse un peu mon nom tranquille. Laisse mon nom tranquille, parle d'autre chose. Si en réalité, tu ne penses pas, toi tu as 100 000 abonnés. Moi, je n'ai que 5 000 abonnés. Est-ce que toi et moi devrions jouer dans la même cour? Pourquoi tu t'obstines à faire des vidéos me concernant et toi, tu ne veux pas que je te réponde? Dès que je te réponds, tu fais signaler mes pages. Il y a une vidéo que j'ai faite hier, tu as fait signaler cela. J'ai fait 2 vidéos aujourd'hui. Dès que je fais la vidéo, on signale ma vidéo. Je ne peux pas la diffuser. Donc, si tu veux bien signaler aussi ce compte-ci, je t'ai dit ce que j'avais à te dire en te disant que tu es la plus ratée des femmes qui est venue en Europe. On te voit toutes les semaines avec un nouveau blanc. Prends aussi un blanc, tu amènes à la mairie, les Camerounais voient. Parce que la seule personne qui a pu t'épouser, c'est quelqu'un qui voulait les papiers. Et il t'a abandonné il n'a même pas eu les papiers.
Donc tu n'as pas de leçon de réussite à donner à qui que ce soit. La nationalité française ne sera jamais le but de quelqu'un. Viens nous montrer tes diplômes. Viens nous montrer les enfants de tes sœurs que tu as amenés en Europe. Moi, je suis venu en Europe. Non seulement j'ai amené mes enfants que j'avais accouchés au Cameroun, mais j'ai amené ma mère, j'ai amené mes sœurs. Toi, tu as ramené qui? Au point où tu te places, tu dis que tu vas venir discuter avec moi. Hier, malheureusement, je ne sais même pas si le direct est encore sur ma page. Je t'ai montré les équipements, justement, que j'ai obtenu grâce à McDonald's, que je vais envoyer aux enfants du Dja Lobo pour jouer les tournois avec. Tout à l'heure, là, quelqu'un vient de me parler encore de 60 matelas des hôpitaux. Je vais capturer le message, je vais marcher. Quelqu'un me parle de 60 matelas. Tu es ici en France, tu as des relations, tu es bien intégré, tu es française. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour un seul hôpital? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans le domaine social ou dans le domaine culturel pour ton département? Pour que tu viennes lutter le leadership des ressortissants du département du Dja Lobo, de la région du Sud avec moi sur Internet. Fais ce que tu as fait. Moi, j'offre des bourses. J'amène des médicaments dans les hôpitaux. J'aide les enfants. Fais ce que toi aussi tu peux faire. Au lieu de t'acharner. Le nombre de vidéos que tu as déjà fait sur moi, des millions et des millions de vues. Si pour la première fois, on a entendu que je sortais avec quelqu'un en Guinée équatoriale, c'est toi. C'est toi avec tes vidéos. Tu as dit que moi, je sortais avec le père ou bien je sortais avec le fils ou bien. Je n'étais pas répondu en ce moment-là. C'est à force de multiplier les vidéos sur moi que je t'ai répondu. Et cette seule fois que je t'ai répondu fait qu'aujourd'hui tu es calé derrière moi. Dès que tu entends seulement parler de moi quelque part, tu t'agites au point où tu utilises déjà mon nom pour intituler tes vidéos sur Internet. Parce que tu sais que c'est ce nom-là qui attire les gens. Ce n'est pas toi. Tu n'intéresses personne. Tu n'intéresses personne. Essaye de parler de toi, essaye de parler de ta vie, essaye d'expliquer ce que tu fais. Actuellement, tu es femme de chambre, parle de toi, ne viens pas parler de moi. Moi, je te dis que j'ai réussi. J'ai réussi pourquoi? Parce que tous mes enfants sont français. J'ai réussi pourquoi? J'ai un époux. Même si je reste, je suis malade. Il y a quelqu'un qui peut se lever, aller chercher les remèdes à la pharmacie, venir me donner. C'est quoi le bilan de ta vie? Jusqu'à ce que toi, tu décides de venir t'asseoir sur Internet pour me demander le bilan de ma vie. C'est quoi ton bilan? C'est quoi ton bilan? Moi, j'essaye de percer dans un milieu où je suis venu trouver. Je suis venu avec moins d'opportunités. J'arrive, je suis sans papier. J'arrive, j'ai des enfants. Je suis une femme seule. J'ai ma mère qui est malade. J'ai mes deux petites sœurs avec moi. Mais je ne suis pas en France autant longtemps que toi. J'ai fait la prison. J'étais en prison, je suis sorti de prison. Avant de venir voir comment je peux m'en sortir. Et quand on regarde ma vie, on regarde la vôtre, vraiment ce n'est pas au même niveau. Tu ne peux pas mentir et avoir la vie que j'ai. Tu ne peux pas mentir et avoir des voitures pour toi et pour tes enfants, ce n'est pas facile. Parce que toi, même la roue, tu n'as pas. Même la roue, tu n'as pas. Si je filme là où moi je vis, toi, on décide que montre là où tu vis. Toi, tu changes de maison tous les jours. Si ce n'est pas la sorcellerie, qu'est-ce qui te pousse à te mettre sur Internet pour dire que toi, tu veux te comparer à moi? Ou toi, tu veux me ridiculiser ou m'humilier sur les réseaux sociaux? Toi seul, tu es déjà une insulte, Aline Zomobem. Si tu veux, tu viens encore signaler cette page-ci. Moi, je vais parler. Vous signalez, je parle. Vous signalez, je parle. Parce que je dois laisser pour que les Camerounais écoutent aussi ce que j'ai à dire sur vous. Donc, toi, il n'y a pas grand-chose à dire sur toi. Quelle est la honte? Quelqu'un qui a 48 millions de vues. Où on voit... Heureusement qu'aucun enfant n'est sorti de ton entrejambe. Si tes enfants étaient vivants, qu'est-ce qu'ils allaient penser? Qu'est-ce qu'ils allaient penser de voir l'endroit où ils sont sortis en direct sur les réseaux sociaux? Et toi, tu as encore le courage de venir parce que c'est comme la sorcellerie. Tu viens sur Internet parce que tu t'accroches maintenant sur Internet. Internet, c'est ta thérapie. Tu penses que moi, j'aurais plus honte que toi qui as ton vagin sur Internet? Je peux avoir honte plus que toi parce qu'il y a mes affaires posées dehors. Toi, tu as ton vagin dehors. Tu as l'intérieur de ton anus dehors. Les gens ont vu. Comment l'intérieur, tous tes poils sont sur Internet à vie. Mais heureusement que tu n'as pas les descendants. Quelle est la honte qui dépasse celle-là? Quelqu'un vient mentir que mon mari est serveur dans un McDonald's. J'ai dit non, mon mari n'est pas serveur dans un McDonald's. Et j'apporte la preuve. Mon mari est un responsable. Il n'est pas un serveur. Et j'apporte la preuve. Donc, le salaire de 2000 euros
de McDo Vigneux Pont de Pierre ne peut pas être le salaire de Gaëtan. Ça ne peut pas être sa fiche de paye, puisqu'on a vérifié. Il ne travaille pas là-bas. Donc, pourquoi je devrais avoir honte, puisque moi, je connais la vérité? Mon mari ne m'a jamais caché ce qu'il fait dans la vie. Mon mari n'est jamais venu sur ma page Facebook dire qu'il fait ceci. Non. Je vous ai dit, mon mari et moi, on s'est connus à Lille. Il est du Nord, dans une école de commerce. Il est dans le domaine du commerce. Il a travaillé pour Auchan. Il a travaillé pour Total. Il a travaillé pour McDonald's. En tant qu'employé McDonald's. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, comprenez comme cela. La preuve était de montrer que là où Anango, Kikinet a indiqué que Gaëtan travaillait, Gaëtan n'a jamais été là-bas. Gaëtan n'a jamais travaillé là-bas. À la période où il dit. Donc, nous, on a apporté les preuves que c'est un affabulateur. Donc, voilà ce qui est de ton cas. Je n'ai même pas voulu écouter tout en direct Aline Marie-Christine Zomobem. Parce que tu débites trop d'ineptie. Tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu. Lorsque je décide de te répondre, c'est parce que tu as déjà multiplié plusieurs vidéos sur moi. Pareil aussi pour Kikinet. Depuis le mois d'avril 2023, il fait des vidéos sur moi. Je n'ai jamais fait une vidéo sur lui. Je viens lui répondre lorsqu'il affiche ma fille mineure sur sa page, devant des cadeaux. Et j'écris à sa copine inbox, avant de venir répondre. Donc, lorsque les gens vous écoutent, ils se rendent bien compte que votre seul problème, c'est ma visibilité. Vous êtes en recherche de visibilité avec mon nom. Or, moi-même, sur Internet, je ne suis pas si célèbre. Vous avez des pages à des centaines de milliers d'abonnés. Moi, je n'ai que 5000 abonnés sur ma page Facebook où je vous réponds. Donc, en principe, mon discours ne peut pas aller aussi loin que les vôtres. Pourquoi vous venez me combattre? Est-ce qu'on développe les mêmes diplômes, les mêmes sujets? D'après ce qu'on écoute, moi, je montre ma vie. C'est-à-dire que je montre une vie qui n'est pas ma vie. Donc, en principe, vous qui ne montrez pas une vie qui n'est pas la vôtre, on ne devrait pas être en conflit. Mais moi, je cherche sur ma page Facebook. Qu'est-ce que je montre qui n'est pas ma vie? Le sac que j'achète à 3000 €. Anango vous a sorti un document comme quoi Gaëtan a déposé 55 millions sur le compte de mon compte. Le compte de mon association. Avec 55 millions, je ne peux pas m'acheter quelque chose de 2 millions? Je pense que oui. Donc oui, je vis une vie qui est ma vie. Quelqu'un qui a 55 millions peut s'offrir quelque chose de 2 millions sans problème. Est-ce que quelqu'un qui a 55 millions dans son compte peut payer un restaurant à ses enfants? Oui, quelqu'un qui a 55 millions dans son compte peut offrir un restaurant à ses enfants. Donc, en réalité, les documents d'Anango sont venus conforter, l'idée que depuis que je suis en France, je n'ai jamais occupé un HLM et qu'en ce moment, je ne suis pas locataire. Puisque si j'étais locataire, j'aurais perçu de la CAF l'aide personnalisée au logement. C'est la loi. On ne peut pas être en grande précarité et ne pas toucher les aides qui sont associées à cette précarité-là. Donc forcément, si les documents d'Anango sont vrais, ces documents viennent effectivement conforter ce que je dis, à savoir que d'un, je ne suis pas locataire dans HLM, de deux, je ne vis pas en grande précarité. Donc j'ai l'obligation de venir vous répondre. Si vous ne voulez pas, vous parlez de moi à longueur de journée, mais moi je n'ai pas le droit de venir vous répondre. Dès que je réponds, vous signalez ma page. Mais je viendrai vous répondre. Je vais voir si c'est possible que je partage ce direct sur ma page Patience et Mvutu. Si je peux partager, je vais partager. Mais je viens vous dire ce que je pense. Donc quand j'ai terminé avec toi, je vois que les gens sont déjà suffisamment nombreux. Et Botan Sylvia, je vais te répondre après. On va d'abord sur les principes. Vous qui ne m'aimez pas, vous êtes tellement aveuglé par la jalousie. Parce que je ne peux même pas appeler ça la haine. Quand tu hais quelqu'un, tu ne le calcules pas. Vous êtes jaloux de moi. Tu viens me poser une question mais est-ce que les 55 millions, c'était pour toi? Si tu utilises les 55 millions pour toi, c'est du détournement. Bon. Lorsque je fais un déplacement au Cameroun pour aller faire les dons, je me fais des honoraires à moi. C'est-à-dire, je défalque ce qui va considérer mon hôtel, ma nourriture, mes frais de déplacement. Cet argent est viré sur mon compte personnel. Je peux décider que mes honoraires, c'est 20 millions. Qu'est-ce que tu sais du fonctionnement d'une association? Lorsque moi, qui suis présidente, je décide de voyager au Cameroun, je mets billet d'avion, hôtel. Si je dois faire 3 mois, je dis que chaque mois, je vais dépenser 2000 €. Je calcule tout ça, je me vis ça. C'est le fonctionnement de l'association. Ce n'est pas un détournement.
Donc là n'est pas le débat, ne venez pas me couper. Est-ce que j'ai eu 55 millions? Oui, j'ai eu 55 millions. Est-ce que personne ne m'a vu faire des folies? Je voyageais en classe éco. Je prenais les taxis au Cameroun pour aller faire les dons. Oui, on m'a vu mener un train de vie très bas par rapport à mes revenus. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement mon mari qui m'a donné de l'argent. Je vous ai dit que toute la famille de mon époux nous a soutenus et continue à nous soutenir. Je vous ai dit que pour le flocage des maillots, ça c'est d'autres contrats parce que c'est un autre contrat par rapport à une autre activité. Donc en France, oui, j'ai des revenus. J'ai des revenus qui me permettent, sans être salarié, parce que c'est moi qui ai décidé de me mettre en bénévole, en travailleur bénévole pour mes structures. Simplement parce que je ne veux pas payer 2 fois les impôts. L'impôt sur la société et l'impôt sur le revenu. C'est mon droit. C'est mon droit. On n'oblige personne à travailler en France. Si tu veux rester à la maison et ne pas travailler, tu travailles. Mais moi, je ne fais pas du travail dissimulé. Puisque je suis bénévole pour mon association. On a le droit d'être bénévole. Et en tant que bénévole, je peux avoir des honoraires de près de 20 millions le mois si je veux. Ce sera pour le travail que je peux fournir. On met de l'argent à ma disposition pour aller faire le travail que je veux. Je dois manger, je dois m'habiller. L'association doit couvrir tous ces frais-là. Donc, ce n'est pas un détournement. Donc, j'étais en train de dire à Guylaine Chapuis que tu es venu sur Internet. Les Camerounais t'ont vu quand j'avais mes problèmes de maison. Ne pense pas que tu vas m'échapper, Guylaine Chapuis. Je vais parler de toi. Signale mes pages. Signale mes pages autant que tu veux. Mais je vais parler de toi. Même si toute la journée, si je dois faire les directs. Tu supprimes ça. Je refais encore. Tu es venu sur Internet. Tu as dit aux Camerounais que toi, tu es proche de la première dame. Tu as déjà rencontré la première dame du Cameroun en privé. Tu as certaines entrées à la présidence. Nous t'avons regardé à distance. Heureusement que je fais le direct sur cette page. Toi, tu pourras venir écouter parce que je ne t'ai pas bloqué ici. Nous avons commencé à dire que une personne qui fréquente la première dame et qui se vante partout comme ça en public sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'il y a un plan d'escroquerie derrière. On n'avait pas encore les informations. Hein. Mais je savais que ta façon de t'agiter avec le nom de maman bébé, de laisser sous-entendre que tu connais même la première dame, elle te reçoit en privé, elle enlève la greffe sur sa tête, elle te donne. Tous les Camerounais ont vu ces vidéos qui, curieusement, ont disparu de ta page. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai pressenti, connaissant un peu le groupe ethnique auquel tu appartiens, que certainement, tu es le tchouka d'un groupe d'escrocs. Je suis resté tranquille. Et j'avais dit aux Camerounais, quand tu as commencé à sortir mes papiers, de mes visas, parce que la seule fois que je suis allé à l'ambassade de France, au consulat de France à Douala, ils m'avaient dit qu'ils ne peuvent pas me donner le visa à Douala. Il faut que j'aille faire à Yaoundé parce que je dépends de Yaoundé. J'étais vu avec les éléments de cette demande-là que j'avais faite à Douala. J'ai su que tu connaissais quelqu'un. Et j'avais fait un direct pour dire que le réseau d'escroquerie des visas qui a conduit au suicide du consul de Douala, si les Camerounais se souviennent de ça, il y avait un gars Bamoun à la tête de ce réseau-là, où ils avaient obtenu du consul près de 400 visas. Les Camerounais qui suivent l'actualité sont au courant de cela. Je savais que toi qui commences à trop parler l'affaire de mon visa, à vouloir montrer que tu as les relations à l'intérieur de l'ambassade, c'est sûr que ça cache quelque chose. Et comme Dieu sait me servir mes ennemis, je vous ai dit que moi je prie tous les jours pour que Dieu dévoile mes ennemis. Voilà que depuis que tu as dit que tu entres dans les clashs, les gens sont venus dans nos inbox laisser aussi ta vie. On est venu nous laisser ta vie. D'un, que tu déménages parce que tu dois trop d'argent aux gens. Là où tu habitais derrière le mont Fébé, où tu mentais que tu étais au golf, c'est la police qui m'avait dit que ce n'est pas le golf. Elle habite et ça a un nom là. Derrière le palais des congrès, ce n'est pas le golf. Je suis arrivé là-bas avec les caméras, j'ai filmé, les Camerounais ont vu. Mais ce que les Camerounais oublient, c'est qu'il y a une dame qui est venue ici sur les réseaux sociaux t'accuser de lui avoir pris la somme de 10 millions en disant que toi tu marches avec la maîtresse du ministre Motazé qui s'appelle Medoulou, Madame Medoulou, que Madame Medoulou est la maîtresse de Louis-Paul Motazé et que vous deux,
vous deviez l'aider à faire payer un marché qui traînait au ministère des Finances depuis plus de 2 ans. La dame a pris ses 10 millions, elle t'a donné. Ce que vous avez fait, vous avez menacé la fille, vous avez torturé la fille, tu as insulté la fille sur Internet. Finalement, elle t'a laissé avec son argent. Mais les réseaux sociaux ont entendu que toi, tu avais escroqué de 10 millions à cette dame-là. Malheureusement, la femme ne pouvait pas nous apporter les preuves. Entre-temps, on nous a contactés pour nous dire que toi, tu traînes une condamnation. Moi, comme j'ai dit que je ne publie pas souvent, c'est quelque chose dont je n'ai pas les preuves. La personne nous a envoyé ton mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel de l'Ouest, où tu avais été épinglé pour escroquerie et abus de confiance et condamné à 3 ans de prison ferme. Lorsque j'ai publié ces documents, Guylaine Chapuis, tu es revenu nous dire que moi, j'ai fait la prison, j'étais enfermé, ça veut dire que je n'ai pas de relation. Mais toi, tu as été condamné à 3 ans de prison ferme. Si moi, je n'étais pas vu en prison, ça signifie que tu as plus de relations que moi. Je ne comprenais pas pourquoi tu faisais ce type de direct. Je me dis, mais attends, quelle est cette personne qui peut être proche de la première dame, qui fait des directs pour taper la poitrine? Que oui, je connais la première dame, oui, machin. Qu'est-ce qui se passe? On savait que ça cachait quelque chose. Oh, tu étais déjà en train de faire les intimidations à d'autres personnes que tu as escroquées. J'ai publié ton mandat d'arrêt. Mais ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que Guylaine Chapuis a plusieurs fausses identités. Et c'est le jour que j'ai déposé plainte contre elle que la police, en allant faire des recherches sur elle au niveau du fichier de l'identité, a découvert que elle s'appelle Guntane Njimulu Zenabou. Elle a une pièce avec ce nom-là. Elle a une deuxième pièce d'identité avec le nom Gungun Guylaine Jackie. Parce qu'elle était grillée avec tous ces noms-là, maintenant elle marche avec le nom qu'elle a sur le passeport français, à savoir Guylaine Chapuis. Donc lorsque la police se présente avec un mandat d'arrêt au nom de Gungun Guylaine Jackie, elle répond simplement que ce n'est pas elle. Or, c'est elle, c'est le même âge, la même ville, et la personne qui l'a fait condamner dit que c'est elle. Donc, elle a réussi à jongler avec la justice camerounaise jusqu'ici, jusqu'à ce qu'elle tombe sur cette maman, une pauvre commerçante, une pauvre Bayam Salam, à qui elle a promis le visa de l'ambassade de France pour que son enfant puisse voyager. La femme, maintenant, a pris 2 600 000 et Guylaine Chapuis a signé une reconnaissance comme quoi elle doit bien l'argent à cette dame. Guylaine Chapuis, quand on a sorti le document hier, tu peux prendre un article de presse qui dit que moi j'ai été arrêté. J'ai été arrêté, mais j'ai été acquitté. Je te dis que s'il y avait un seul papier de décharge, comme toi tu as le papier là, avec ta signature, parce que j'ai authentifié ta signature, elle est la même que celle qui est sur la décharge de convocation que je t'ai envoyée. Et ton numéro de passeport est le même qui est sur le procès verbal que la police a fait quand je t'ai fait interpeller et conduit à la PJ à Yaoundé. Donc c'est bien toi qui as signé ce document. Et donc si tu veux prouver aux Camerounais que tu n'es pas à l'origine de ce document, montre seulement le numéro de ton passeport. Parce qu'il faut être sorcier pour connaître que ton numéro de passeport, c'est ça, est signé comme toi, exactement. Donc, la dame est prête à témoigner. Tu lui fais des intimidations. Elle a dit que vous irez au tribunal. Malheureusement, il y a encore suffisamment de temps pour toi. Ce que tu ne sais pas, le temps de la prescription n'est pas encore arrivé. Donc, elle va te traîner dans les tribunaux. Mais je dis que c'est peine perdue parce que tu ne travailles pas seul. Tu t'es associé à une autre escroc qui est proche de Chantal Biya, qui utilise le manteau de Chantal Biya pour piller des familles. Et je parle en connaissance de cause parce que cette madame Medoulou, elle précisément, a escroqué l'argent de ma mère, celle qui m'a mise au monde. 4 millions, soit disant que c'est elle qui a placé le directeur de l'ENAM à l'ENAM, et elle peut seulement donner les noms, même sans composer, l'enfant réussi. Ma mère lui a fait confiance, ma mère lui a remis 4 millions. Alors qu'en temps normal, mon petit frère est très brillant. Même Doulou s'est installé dans le département du Djaïlobo, dont elle n'est même pas originaire, pour vendre les places qui sont réservées à la jeunesse du Djaïlobo. Donc nous sommes venus ici pour interpeller la première dame du Cameroun.
Madame Chantal Biya qui est actuellement en France, nous sommes venus interpeller sur le travail que les personnes avec qui elle accepte s'afficher sont en train de faire, non seulement au sein de la diaspora, mais au Cameroun, sur des pauvres familles, en utilisant le manteau de Madame Biya. Donc nous disons que nous attendons encore de voir Madame Doulou, qui est la dame de compagnie de la première dame, avec une escroc patentée comme Guylaine Chapuis. Moi, j'ai la preuve que Madame Doulou a escroqué ma mère. Mais la vérité, c'est que Madame Doulou a rendu 3 millions à ma mère. Il reste 1 million. 1 million, elle a dit qu'elle ne rend pas. Oh, mais j'ai dit à Madame Doulou que même dans 100 ans, elle va nous rendre cet argent. Il y aura un jour, Chantal Biya ne sera pas là, mais un jour, elle devra nous rendre cet argent parce que c'est rentré dans le cadre d'une créance. Lorsque tu reconnais déjà une dette, tu rembourses 3 millions. La dette, même si c'est dans 100 ans, tu vas la rembourser. Dans les 1 million de ma mère, là, Madame Doulou, tu vas rembourser cet argent. Quand j'ai dit cela, je dis que si vous voyez quelqu'un, vous indexez trop le doigt, le deuxième doigt le regarde. Cette femme est ici sur Facebook, a dit comment les gens s'inventent des vies, comment les gens sont des ratés. Or, elle est venue ici en France. Les amis, Guylaine Chapuis venait de passer 3 mois en France. Elle dormait chez les gens. Moi, en France, si je n'ai pas de maison, j'ai 2 enfants où je peux ouvrir et me coucher. Guylaine Chapuis ne vous a jamais montré la maison de son enfant. Le blanc qui est déjà à la retraite, qui a pris un petit appartement peut-être de 900 €. Il vit là-bas seul, il mange les surgelés. Tous les Camerounais ont vu. Guylaine Chapuis est venu sur Internet nous dire que ce papa qui souffre là gagne 10 millions par mois. Il gagne 10 millions par mois, mais il mange les surgelés. On vient, on livre sa nourriture, il chauffe seulement au micro-ondes. Parce que sa femme est en train de lui dire qu'elle attend la nomination pour être nommée ministre au Cameroun. Donc voilà des gens qui affabulent. Elle est venue sur Internet. Elle a fait des vidéos. Malheureusement, elle a effacé encore toutes les vidéos. Lorsqu'elle m'a entendu dire que j'ai gagné le procès en ce qui concerne la transaction immobilière que j'ai eue avec Afan Francine, elle aussi, elle a lancé les directs. Elle dit que oui, vraiment, elle ne voulait pas nous dire, mais elle a gagné un procès de son immeuble. Ça faisait un longtemps qu'elle était en procès pour cet immeuble-là. Maintenant, elle a gagné le procès. Elle va nous sortir le titre de propriété et que actuellement, elle s'occupe d'abord à mettre, à terminer son immeuble et tout ça. Les Camerounais ont entendu. Malheureusement, les Camerounais, je ne sais pas s'ils enregistrent tous ces directs, mais ils ont entendu. Lorsqu'elle est attrapée dans son mensonge, parce que en venant encore s'exprimer, elle dit que non, elle est en location. Et je vous explique pourquoi. Le bailleur l'a interpellé, puisque ce bailleur m'a contacté. Le bailleur lui a dit, ne va plus dire sur les réseaux sociaux que mon immeuble t'appartient, sinon tu vas sortir. Elle est partie vite effacer les vidéos. Elle revient vous dire que non, en réalité c'était que elle avait pris un contrat location-vente. Le papa a encore reparti sur sa page pour dire que pardon, ne me chasse pas les clients. Ma maison n'est pas à 800 000 ou 1 700 000 comme tu racontes. Ma maison coûte 180 000 francs le mois. Si ce qu'on dit est faux. Guylaine Chapuis, on a déjà demandé que tu poses les preuves. Mais nous savons que tu ne peux jamais poser les preuves. Nous savons que tu ne peux jamais poser les preuves. Mais montre-nous seulement le prix de ton loyer sur un contrat de bail. Et les Camerounais vont comprendre quel est le type de personnage qui viennent sur Internet pour salir. Je suis une petite fille par rapport à vous. Je me débrouille. Je vends les maillots. C'est mon travail depuis près de 15 ans. Quand je connais une société à qui je peux livrer les maillots floqués, je pars, je négocie, je floque. Pour stand-up, mon mari et moi, je vais encore trouver la vidéo, je vais vous la partager. On charge dans les cartons, on part chez DHL, on envoie. Mon mari a toujours travaillé avec moi dans ce type de choses-là. Je vais vous partager la vidéo. Je crois en 2019, lorsque nous avons commencé les livraisons sur le Mali, je vous ai fait la vidéo, comment nous sommes chez DHL. Donc non, moi je n'ai jamais caché ma situation. Je dis que j'ai tellement été signalé par nos frères Bamileke qu'aujourd'hui pour que je travaille sur mes activités, c'est le nom de mon mari qui est devant. Et par rapport à nos contrats, étant donné que je n'ai pas les papiers, c'est mon mari qui se déplace. Donc j'ai expliqué ça, que mon mari voyage dans le cadre de nos activités. Dernièrement, j'étais au Niger. Mon mari devait venir me retrouver au Niger, mais il n'a pas trouvé le temps.
Et tous les gens qui travaillent avec nous sur le Niger savent qu'en réalité, la personne qui gère tout le projet, c'est Gaëtan. Donc, je ne me suis jamais, vous voyez, je n'ai jamais été pris en flagrant délit de mensonge. Pourquoi toi, Guylaine Chapuis, tu peux t'asseoir pour dire que nous, on s'invente des vies? Or, j'ai la preuve que moi, je voyage pour mon travail. Que j'ai des virements sur le compte de ma société concernant mon travail des maillots. Toi, tu fais quoi dans la vie? Parce que même si tu faisais les marchés publics, si tu veux faire les marchés publics, on va te demander un établissement. Viens nous montrer, je ne sais pas comment on appelle ça, le registre de commerce du Cameroun. Si tu veux venir prendre la parole pour conseiller les femmes sur ce que toi tu fais dans ta vie, viens nous montrer ton registre de commerce. Viens nous montrer ton registre de commerce. Pour que nous on commence à t'écouter puisque tu es en train de dire aux femmes que nous là, nous on s'invente des vies. Viens montrer ton registre de commerce avec lequel tu gagnes les marchés. Moi, j'ai déjà sorti tous les papiers. J'ai déjà tout sorti. Je vous dis oui. Moi et mes enfants, nous gagnons notre argent grâce à McDonald's. Grâce à McDonald's. Je vous ai sorti tous les papiers. J'ai même appelé mes enfants, sors ta tenue, tu montres. Ma fille a montré. J'ai tout montré. Viens nous dire, toi tu fais quoi comme activité? Viens nous dire. Voilà quelqu'un dit, oui, je suis au golf. Si le monsieur ne construisait pas, tu allais habiter où Chouin? Bon, chez toi. Je ne sais pas, ça doit être un combat de faux profil. Je ne sais pas si je dois répondre à ça. Nous voulons voir seulement le registre de commerce de Madame Chapuis. Elle fait quoi dans la vie? Nous avons la preuve aujourd'hui. Parce qu'une femme qui a un mari qui gagne 10 millions le mois ne peut pas être en train d'être arrêtée, humiliée pour 2 600 000. Moi-même, comme on est venu me faire sortir les affaires dehors, la femme parlait des affaires de centaines de millions. On était quand même dans une affaire de plus de 100 millions, Guylaine Chapuis. Toi, tu as un problème de 2 600 000. Donc toi, tu prends l'argent chez les gens pour payer le billet d'avion en classe affaires. Hein? Blanche Aimée, je ne connais, comme je ne lis pas, je ne sais pas ce que tu fais. Ibish, non, je ne parlais pas de McDonald's parce qu'il n'y a jamais eu un sujet où on devait parler de McDonald's. On n'a jamais parlé du travail de Gaëtan sur Internet. Je vous ai dit que Gaëtan voyage pour son travail, peut-être parce qu'un jour, je vous ai dit, Gaëtan se déplace beaucoup pour son travail. Est-ce que Gaëtan se déplace pour son travail? Oui, il se déplace beaucoup pour son travail parce qu'il a des responsabilités très importantes pour le groupe pour lequel il travaille. Et donc oui, il est tout le temps en déplacement. Et je vous ai apporté la preuve en vous montrant son billet d'avion, la réunion qu'il y avait à Barcelone, ce qu'il allait faire. Et je vous ai dit qu'à côté, moi j'ai un contrat pour faire telle ou telle autre chose. McDonald's est un grand groupe qui embauche et des ingénieurs, et des docteurs, et des machins. En fonction de du travail que tu fais, McDonald's, quand on dit que tu travailles chez McDonald's, ça ne veut pas dire que toi tu fais les frites. Et je vous ai dit que, comme Anango dit que Gaëtan est serveur, non. C'est quand Gaëtan était jeune, qui s'occupait des services, de la restauration, il a fait jusqu'en 2012. Mais après 2012, les cœurs, oh, envoyez les cœurs, sinon j'arrête le direct. Je vous dis que chez McDonald's, il y a des informaticiens, il y a des ingénieurs, en mécanique, il y a plein de choses. Parce que McDonald's, c'est une grosse boîte. Mais je vous dis que le travail de Gaëtan, quand il est voyagé pour Barcelone, c'était pour son travail. Et à côté, comme moi, je ne pouvais pas voyager pour réaliser ma prestation, Gaëtan a voyagé à ma place. Et je vous ai mis les photos. Donc, sachez que le travail de quelqu'un en France se relève de sa vie privée. Mais c'est Anango qui nous a obligés à venir clarifier la situation de Gaëtan. Non, Gaëtan n'est plus serveur chez McDo. Il ne l'a jamais été. Gaëtan a été manager McDonald's. Oui, mais pas à Pont-de-Pierre. Et actuellement, il n'est pas manager à McDonald's. Non, il travaille pour une société qui gère des McDonald's qui s'appelle Canto. C-A-N-T-O. Donc, en même temps que je parle là, vous vérifiez, la société là, elle est basée à Eric. Eric, c'est à près de 20 km de chez moi. Et c'est cette société
pour cette société qui se déplace un peu partout pour installer son travail un peu partout. Donc, on ne rentre pas dans les détails parce que malheureusement, ça relève de sa vie privée. Il ne faudrait pas que quelqu'un, comme il a écouté ce que je dis, aille fabriquer une nouvelle fiche de paie. J'ai simplement voulu vous apporter la preuve que Monsieur Kikinette vous a menti. La fiche de paie ne peut pas être celle de Gaëtan. Et actuellement, si vous partez au McDo Pont de Pierre, vous ne pouvez pas le trouver. Ça s'appelle Kanto, C-A-N-T-O. Kanto. C'est ça le nom de la société. Donc, moi, je ne joue plus à cache-cache avec vous parce qu'il y a des gens qui estiment que soit je suis en train de masquer quelque chose. Non. Kanto, c'est le franchisé McDonald's. Donc, Kanto, c'est lui qui a les restaurants. La société Kanto. Donc, tapez C-A-N-T-O. Donc, Gaëtan n'est pas un serveur McDonald's. Non. Ma fille, par contre, elle est serveuse McDonald's. Mais Gaëtan n'est pas serveur McDonald's. Donc, vous devez comprendre cette nuance-là. Je parle pour ceux qui sont au Cameroun. Gaëtan est un responsable, il est un responsable dans ce groupe-là. Et grâce à son niveau de responsabilité, ça nous a donné des ouvertures qui font que les enfants peuvent souvent aller travailler là-bas sans problème. Et c'est ce que je vous ai expliqué, que non seulement ça m'a aidé pour mon travail parce que McDo veut communiquer dans le football, mais ça aide aussi mes enfants. Donc, aujourd'hui que j'ai parlé avec vous, si quelqu'un d'autre vient vous dire quelque chose un autre jour, vous saurez que c'est la fausseté. Donc, nous étions en train de parler. Non, je n'affiche pas mon époux. Je ne l'affiche pas. Si mon époux était une personnalité publique, vous deviez trouver les informations sur Internet. Je ne devais pas cacher. Je vous ai donné le nom de mon beau-père, je vous ai donné ce que mon beau-père faisait dans la vie. Je vous ai dit, quand quelqu'un ment sur moi, pourquoi je vais venir mentir? Je n'affiche pas. Mon mari vit avec une personne qui est publique. Le jour de notre mariage, son nom était déjà sur Google. Si vous tapez mon Wikipédia, le nom de Gaëtan est sur Wikipédia. Et que les gens en profitent pour nous faire passer pour un couple d'escrocs, nous disons non. Kikinette a dit que mon mari aurait reçu 100 000 euros d'héritage et qu'après les impôts, après avoir payé les impôts, il restait 86 euros. Mais pourquoi il estime que les 86 euros, on a viré ça à l'association parce qu'on ne veut pas payer les impôts? Est-ce que vous ne trouvez pas que ce n'est pas cohérent? Si tu reçois 100 000 et on te coupe les impôts de 20 000 euros, tu as déjà payé les impôts. Mais je vous dis que quelqu'un qui gagne un héritage de 100 000 euros ne peut pas payer 20 000 euros d'impôts. 20 000 euros d'impôts, c'est pour des gens qui gagnent plus de 200 000, plus de 500 000 euros. Si vous payez déjà 20 000 euros d'impôts, ça veut dire que vous avez eu plus de 500 000 euros. Les impôts sont chers, certes, mais c'est pas si cher que ça. Donc ce qu'il dit n'est pas cohérent. Non, je dis que même si les gens vont dans son lieu de travail, je ne suis pas dans le déni. Elle m'abrie. Je ne suis pas dans le déni. Je dis que Gaëtan n'est pas serveur chez McDonald's. Les gens iront le filmer, mais ils ne vont pas trouver que lui, il porte des habits de serveur. Gaëtan ne porte pas les habits des serveurs de chez McDonald's. Est-ce que c'est... Qui est dans le déni? On est dans le déni de quoi? On vous dit que Gaëtan ne travaille pas comme serveur chez McDonald's. Gaëtan ne s'occupe pas de faire les frites. Gaëtan ne s'occupe pas de servir les jus, tel qu'Anango l'a dit. Donc, vous voulez nous imposer votre façon de voir? Hein? On est dans le déni, c'est moi qui vous informe, c'est moi qui mets la photo. Pourquoi on est dans le déni? Vous allez aller le filmer. Comment? Puisque moi, je vous ai déjà donné l'information. C'est moi qui vous donne les informations. Et je vous dis que personne ne peut aller harceler Gaëtan dans son lieu de travail. Nous sommes en France. Nous ne sommes pas en Afrique. Donc tu vas aller harceler quelqu'un dans son lieu de travail, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vous dis que Gaëtan ne s'occupe pas du service, Gaëtan ne s'occupe pas de faire des frites. Non, ce n'est pas le travail de Gaëtan. Et parce que je le dis, si tu veux, oui, Gaëtan est un petit serveur chez McDonald's, comme tu dis, à Serge-Anango. Mais nous te disons que Gaëtan, ce n'est pas à part Gaëtan qu'on évalue ma valeur. Gaëtan a sa valeur et moi j'ai estimé qu'il a suffisamment de valeur pour être mon époux. Tu l'as diffamé, accepte que tu l'as diffamé. Gaëtan est un petit serveur chez McDonald's, nous acceptons. Mais Gaëtan, le petit serveur de chez McDonald's, t'a apporté la preuve
que lui, il peut me donner 55 millions. Pourquoi tu débats sur Gaëtan? Gaëtan, c'est un petit serveur chez McDonald's, mais qui est capable de donner 55 millions à sa femme. Je te dis qu'il y a des cadres chez McDonald's. Il y a des experts chez McDonald's. Gaëtan n'est pas un agent chez McDonald's. Gaëtan n'est pas un agent. Puisque, à partir même déjà comment on appelle ça, manager, tu es agent de maîtrise. Donc, si Anango vous a déjà sorti un document qui dit que Gaëtan a déjà été manager, il ne peut pas être serveur. Nous, on n'est pas dans le déni. On vous explique simplement que il y a des éléments factuels qui prouvent que là où Gaëtan était en réunion, il faut être soit un directeur, soit un fournisseur, soit un franchisé. Donc cet élément conclut déjà tout. Il n'y avait pas les serveurs à la réunion de Barcelone. Donc si c'est Gaëtan qui part pour représenter les intérêts de sa boîte, il n'est pas le serveur. Donc je ne suis pas en train de l'afficher. On vous a dit, même si vous partez à l'heure actuelle au McDo d'Eric, vous n'allez pas trouver Gaëtan là-bas. Donc ce n'est pas un débat. L'autre personne nous a répondu simplement, peut-être pour nous donner une réponse, il ne savait pas, qui est en train de l'appeler, il nous a dit Gaëtan n'est pas là, il est en vacances. Ailleurs, on nous a dit qu'il ne travaille pas là-bas. Mais je vous dis que Gaëtan, effectivement, travaille pour un groupe qui travaille avec McDonald's. Et je vous ai donné le nom du groupe. On n'est pas dans le déni. Donc, vous pouvez vérifier, vous pouvez appeler et vérifier. Ça s'appelle Kanto. Cette entreprise-là, si j'avais un deuxième téléphone, j'allais taper. Vous ne pouvez rien faire. Ni écrire des lettres anonymes parce que Gaëtan n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est de la famille. Ils savent que je suis une personne publique. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez rien faire à Gaëtan. Non, pas du tout. Mais venir mentir sur lui, nous sommes obligés de venir dire la vérité sur lui. Parce que n'importe qui aurait fait la démarche qui a été la mienne. D'appeler l'adresse que Anango a donnée. Et là-bas, on allait lui répondre pareil. Donc, la démarche que j'ai faite, n'importe qui pouvait la faire. Donc, nous, on n'expose pas Gaëtan. Nous, on n'a peur de rien. Vous connaissez notre adresse. Vous connaissez à peu près ce que nous faisons comme activité. Hein? Contrairement à tout ce que les gens racontent. Moi, je ne peux pas escroquer quelqu'un en France puisque mon adresse, elle est publique. Quelqu'un qui a quelque chose à cacher ne montre pas son adresse, l'adresse de ses activités. Je protège ma famille. Je protège ma famille. On protège la famille. Allez vous servir là-bas, si ça vous plaît. Mais si vous demandez à rencontrer Gaëtan, malheureusement, il ne pourra pas être là. Donc c'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est parce que c'est quelqu'un qui se déplace énormément pour son travail. Il se déplace énormément. Mais moi, je ne le vois pratiquement pas. C'est pour ça que je préfère souvent rester au Cameroun. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire que nous avons suffisamment. Tu vas finir par nous montrer ta chambre pour prouver. Mieux que tu arrêtes. Non, je ne suis pas là pour prouver. Je suis venu me défendre. Je vous dis que, bon, après, je ne vais pas discuter avec vous. Même moi, je travaille à McDo. Si vous comprenez ça dans ce sens, moi-même, je travaille au McDo. D'accord? Moi, je travaille au McDo. Parce que si j'ouvre mon relevé de compte là maintenant, je vais trouver virement McDonald's. Donc, je travaille au McDo. Moi, je travaille, la masse, moi, je travaille au McDo. Puisque si je te montre mon compte d'entreprise, tu vas voir virement McDonald's, achat, machin. Donc, je travaille au McDonald's. C'est une grâce d'y travailler, c'est pas évident. On vous paye par rapport à votre niveau, ce n'est pas le nom de l'enseigne. C'est par rapport à votre niveau intellectuel. Vous êtes ingénieur, recruté chez McDonald's, on va vous payer le salaire d'un ingénieur. Ce n'est pas parce que c'est McDonald's qu'on va vous payer moins. Non. Si vous êtes docteur, vous travaillez pour McDonald's, on va vous payer le salaire des docteurs. C'est ça que vous devez comprendre. Si vous êtes, les ingénieurs travaillent là-bas, parce que je vous lis dans les directs, est-ce qu'un ingénieur travaille? Les ingénieurs travaillent chez McDonald's. Les comptables travaillent chez McDonald's. Les gens du marketing, comme Gaëtan, travaillent chez McDonald's. Gaëtan est du domaine du marketing. Il travaille chez McDonald's. Il travaille pour McDonald's. Donc vous devez comprendre que McDonald's, c'est un grand groupe qui embauche tous les secteurs d'activité. Mais la face visible, c'est les petits jeunes là, que vous voyez souvent servir, c'est des étudiants. Les petits jeunes que vous voyez souvent avec les polos là, c'est des enfants.
Eux, ils sont là pour des petits contrats de 24 heures. Gaëtan ne peut plus faire ce type de travail. Donc, vous devez comprendre ça. Parce qu'il est déjà trop vieux pour ça. Donc, ce n'est pas possible que Gaëtan soit un serveur. Ou alors un manager. Ce n'est plus possible. Donc, j'invite tout le monde à aller sur place à tous les McDonald's qu'on a indiqués, de se renseigner et de nous apporter la preuve. Nous, on n'a pas menti. Gaëtan, c'est un Européen. Il ne ment pas sur sa vie. Il dit ce qui est la vérité. Il vous a dit dans un direct ce qu'il faisait. Il est en charge des recrutements, de la promotion, du marketing et tout ça. C'est son travail. Et je vous ai dit, c'est parce que je l'ai rencontré dans une école de commerce. Donc, même moi, si j'avais la possibilité de ne pas être à mon propre compte, je peux me faire recruter aussi par McDonald's. Je peux me faire recruter par McDonald's que j'aurai 5 000, 6 000 euros de salaire. Mais pour le moment, je trouve que je gagne mieux en étant dans le statut que j'ai ici. Sinon, c'est facile pour Gaëtan de m'introduire. Ça, c'est la réponse à Kikinette qui me dit de trouver le travail. Non, c'est mon époux qui est en charge des recrutements et de la promotion. Il peut me recruter. Il peut me recruter si mes enfants sont recrutés. Combien de fois moi? Donc, je ne suis pas en recherche de travail. Je ne suis pas en recherche de travail. C'est très facile qu'on embauche l'épouse d'un responsable. C'est très facile. Le seul voyage de Gaëtan à Barcelone, vu la catégorie de gens qui étaient retenus, prouve qu'il est un responsable, il est un haut responsable. Il n'est pas un petit responsable dans ce groupe. Donc ce n'est pas un débat. Maintenant, je lis vos questions. Marlène, j'ai une question. Pourquoi Magali, son mari, gagne 20 000 euros par mois, mais ses cheveux sont sales et pas de manicure? Ouais, l'autre là... Laissons un peu, vous savez qu'on est déjà en justice. Il ne faut pas qu'il enregistre des propos qui vont lui faire croire que c'est parce que j'ai dit ceci. Ne parlons pas de son épouse. Ne parlons pas de son épouse. Je vous dis que des ingénieurs travaillent à McDonald's, mais dès que je vous avais déjà dit que Gaëtan et moi, on s'est connus sur le blanc d'une école de commerce, lui, il est dans le domaine de la communication, du marketing. Donc, vous devez savoir, c'est pour ça que il s'occupe du branding tout autour de ce qui concerne la Coupe du Monde. C'est pour ça, vous qui êtes sur cette page, vous n'avez pas vu ces photos, allez sur ma page Patience et Mvoutou, vous allez voir le travail de Gaëtan. Non. On ne peut pas être en conflit d'intérêt. Non, non, non. Pourquoi le conflit d'intérêt? S'il me recrute, pourquoi ce sera un conflit d'intérêt? J'ai le droit de travailler là-bas, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, c'est quand, par exemple, il me recrute moi pour être l'avocate de son de la société. Là, il y a conflit d'intérêt. Mais dans ce cadre de recrutement que moi je cherche du travail, dans le domaine du marketing pour faire la publicité de McDonald's, il ne peut pas dire qu'il y a conflit d'intérêt. Maintenant, je lis vos questions et j'ai fini de parler. Je lis vos questions. Quelqu'un me dit, Marlène, tu as des problèmes psychologiques, va te faire consulter. J'ai des problèmes psychologiques, toi tu le sais. Mais qu'est-ce que tu fais sur ma page, Olivier Tchenche? J'ai des problèmes psychologiques, mais je ne peux pas m'exprimer, tu es déjà abonné. Maintenant que je vais te bloquer, tu ne verras pas si j'ai des problèmes psychologiques. En quoi j'ai des problèmes psychologiques? J'ai lancé mon direct sur une page, ma page a été signalée. En quoi j'ai des problèmes psychologiques? Mais quelqu'un a des problèmes. Est-ce que moi je peux aller suivre quelqu'un qui est dérangé psychologiquement? Maintenant moi je te bloque. Et tu ne verras plus mes problèmes psychologiques. Hein, Tchenche? Marlène, serait-il possible d'ignorer les attaques du méta comme le fait Eto? Moi je ne suis pas Eto. Parce que Eto, il sait sur quoi il compte. De deux, moi, les gens qui m'attaquent ne m'attaquent pas sur mon travail que je fais en public au Cameroun. Les gens qui m'attaquent vont sortir les actes de naissance de mes enfants. Les gens qui m'attaquent vont apprendre mon époux et vont l'afficher et le caricaturer et mentir sur lui. Personne n'a jamais pris Georgette Eto et a caricaturé sur Internet. Donc oui, malheureusement, lorsque je sens que les gens ne s'attaquent plus uniquement à moi, ils s'attaquent à mes enfants, je suis obligé de venir répondre. Donc je ne peux pas ignorer.
Marlène, ne penses-tu pas que le fait de gagner ton procès contre Anango va finir par... Oui, ce qui est sûr, on va gagner le procès parce que je vous ai dit, l'angle sur lequel nous avons déposé plainte, il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte. Parce que je lui ai dit, moi je connais le droit, je connais les problèmes. Je ne l'attaque pas. Je l'attaque parce qu'il a produit de faux documents. Et l'exercice qu'on a eu ce matin, c'était de produire, de vous prouver. Parce qu'il ne faut pas dire à vous, qui viennent vous raconter quelque chose après, que Gaëtan, en 2022, ne peut pas avoir une fiche de salaire dans un endroit où il n'a jamais travaillé. Donc, je vous ai apporté cette preuve-là. Et depuis, je vous ai dit, oui, effectivement, Gaëtan travaille pour un groupe qui travaille pour McDonald's. Et je vous ai donné le nom du groupe. Donc, pendant que je vous ai donné le nom, vous pouvez vérifier, vous pouvez appeler pour vérifier si ce que je dis est vrai. Vous avez toutes les opportunités. Mais l'idée étant que nous ne voulons pas que les gens nous diffament en nous affublant de titres, des gens qui fraudent les impôts, des gens qui fraudent ceci. Non, nous vivons une autre vie privée, mais que les gens décident de nous d'inventer les vies, nous on viendra vous dire notre vraie vie. Et c'est pour ça qu'on part au tribunal. Tout ce que vous entendez sur ma page ici, vous l'entendrez au tribunal. Merci beaucoup Benjamin. Je suis en train de lire vos questions, les amis, en espérant que ce direct sera laissé, parce qu'on a fait déjà 2 directs. Malheureusement, oui, nous sommes une famille McDonald's, on gagne notre argent grâce à McDonald's, et la vie que nous vous présentons est une vie grâce au travail et non grâce aux escroqueries. Donc, vous deviez plutôt vous réjouir à ma place que moi, j'apprends le travail à mes enfants. Même si c'est à McDonald's, comme vous dites, mon mari, c'est un homme qui gagne honnêtement sa vie. C'est un homme, malgré le fait qu'il ne soit pas multimilliardaire comme le fils Obiang ou comme un autre, il est capable de prendre 55 millions et me donner. Je pense que c'est un geste et me donner pour venir aider les pauvres au Cameroun. Donc, même s'il était au chômage, le simple fait qu'il retire 55 millions pour me donner, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est les documents du fisc qui ont dit que Gaëtan, à lui seul, a donné 55 millions à mon association. Je pense que c'est un homme respectable que je viendrai défendre chaque fois que quelqu'un veut venir salir sa réputation sur Internet. Quelqu'un me dit, un jour les gens vont finir par te... Je lis. Voilà Daniel Medida. Voilà, généralement les gens qui commentent sont au Cameroun. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Pour eux, dès qu'on dit McDonald's, ils voient seulement le côté service, le côté frites, le côté... Non, même moi, je peux travailler chez McDonald's. Si mes contrats ne me payaient pas assez, je pouvais aller demander le travail chez McDonald's. C'est qu'aujourd'hui, je suis au service marketing du McDonald's. C'est que je suis employé McDonald's. Donc, je ne vois pas d'inconvénient à cela. On vous paye en fonction de votre niveau de connaissance, du poste que vous occupez. C'est comme s'il dit que mon mari travaille à Isakam. Ça veut dire que le DG de Isakam ramasse les ordures au bord de la route. Ça veut dire que le comptable d'Isakam ramasse les ordures. Vous ne réfléchissez pas, les amis. À Isakam, il y a un DG. Peut-être il a 10 millions de salaire par mois. Il y a un directeur adjoint. Il y a les chefs de service. Maintenant, le niveau de ceux qui ramassent les ordures, c'est un autre niveau. Donc, c'est pareil pour McDonald's. Chez McDonald's, il y a des gens qui sont à la direction, comme mon époux. Et maintenant, il y a des gens qui servent, comme ma fille. Moi, ma fille est au niveau du service. Mais il y a des gens qui sont dans les bureaux, comme Gaëtan. Donc, Gaëtan n'est pas en charge des services. Et c'est ça que je vous explique. C'est pareil comme chez Isakam. Chez Isakam, ceux qui balaient la route, c'est comme si on vous dit, le mari de Baleine travaille à Isakam. Bah non, il ne ramasse pas les ordures au bord de la route. Lui, il est dans les bureaux, il est en charge d'un certain nombre de choses qui font qu'il voyage beaucoup par rapport à ça. Oui, acceptez que Gaëtan est un petit serveur chez McDonald's, mais qui donne quand même 55 millions à son épouse. Bon, quelqu'un me dit la CAF. Qu'est-ce qu'il y a dans la CAF? Non, il n'est pas ingénieur. Gaëtan n'est pas ingénieur. C'est le papa de Cynthia qui est ingénieur. Quand je parlais du papa de ma fille, il ne s'agissait pas de papa de Iris, mais le papa de Cynthia qui est ingénieur. Gaëtan n'est pas ingénieur. Gaëtan est cadre commercial. Gaëtan, c'est un commercial.
Gaëtan n'est pas ingénieur. Donc, pendant que je parle, je vais laisser ce direct. Vous allez l'écouter et vérifier les informations que je vous ai laissées. Je vous ai dit que la société, ça s'appelle Kanto. Et vous allez vérifier, c'est elle qui détient les franchises McDonald's. Et elle appartient à quelqu'un. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Donc, comprenez comme ça. Gaëtan n'est pas serveur chez McDonald's. Et même s'il était serveur chez McDonald's, pour tout ce qu'il fait pour mes enfants, pour ma famille, pour tout, c'est lui qui paye tout, vraiment. Franchement, ça veut dire qu'il gagne vraiment gros. Aucun serveur de McDonald's avec 1200 € ou alors avec 900 € ne peut s'engager de prendre une femme avec 4 enfants. Ce n'est pas possible. Donc, la vie que vous nous voyez avec là, même si on voulait s'inventer des vies, même si on voulait acheter les choses sur AliExpress, on n'allait pas supporter. Parce que entre l'entretien des enfants qui habitent déjà chez eux et tout ça, on ne pouvait pas s'en sortir. Donc forcément, il y a un certain nombre de revenus qui permettent qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas mon nom. 11 ans après que je sois sorti de prison, vous n'avez jamais vu mon nom sur un papier comme quoi j'ai déchargé l'argent de quelqu'un. Donc ça veut dire que j'ai quelqu'un qui assure mon entretien, qui assure la vie de mes enfants. Vous voyez, mes enfants, ils sont toujours propres, toujours bien habillés. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui met les moyens pour qu'on ait cette vie-là. Moi-même, même si je prends du poids, vous voyez que je suis bien entretenu. J'ai une belle peau. Ça se voit que je vis bien. Donc forcément, il y a quelqu'un qui met les moyens pour que ça se passe comme ça. On peut tromper les gens une fois, on ne peut pas tromper les gens tout le temps. C'est ça que vous devez savoir. Que lorsqu'on me regarde, on regarde une dame comme Guylaine Chapuis, physiquement, qui dit qu'elle a 15 000 $ le mois, vous voyez que c'est elle qui est dans le mensonge. Donc sur ce, les amis, j'essaye encore de lire encore un ou deux messages, je vais partir. Non, je ne mets pas mon couple en danger. LCZK. Non, je ne mets pas mon couple en danger. Mon couple, s'il devait être en danger, je vais vous faire une confidence. Si mon couple devait être en danger, c'est quand je suis venu au Cameroun. Je suis venu au Cameroun, j'ai fait 3 ans au Cameroun. Je ne peux pas vous dire que tout allait sur les roulettes avec mon époux. Mais si on a réussi à surpasser cette épreuve qui s'est imposée à nous, ça signifie que notre couple est solide. Je vous dis pas. Moi, j'ai passé 3 ans au Cameroun. Et si après 3 ans, nous sommes toujours là aujourd'hui, ça signifie que notre couple est suffisamment solide. Non, ne vous inquiétez pas pour notre couple. Gaëtan, avant de faire quelque chose, je demande l'autorisation à Gaëtan. Je vous dis, Gaëtan est très calé intellectuellement. Vous avez déjà entendu quand il s'exprime dans certaines vidéos. Et justement, parce qu'il a occupé des responsabilités très tôt, on s'est mis rapidement ensemble. Il assume ma vie, il assume sa vie. Quand je veux faire quelque chose, je demande son avis. Et c'est pour ça que rien ne peut le déranger. S'il est au courant que cette chose, je vais parler de ça, comme tout à l'heure, je l'ai appelé, je dis, bon voilà, je vais parler de ça sur Internet. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu en parles. Donc, moi, je viens parler ce que je m'entends avec mon époux pour venir partager avec vous. Je vois que vous êtes toujours là. Mais j'arrive plus à lire tous vos commentaires. Je vais les lire comment? Je dis... Quelqu'un me dit, vous avez abandonné les bras d'un président de la République. Non. La rupture avec mon ex s'est imposée à nous parce que malheureusement, mon image avait été suffisamment salie. Et lui, il veut s'investir en politique. Et je n'avais pas été contente. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la maturité, je le comprends. La façon qu'il a réagi quand j'ai eu des problèmes. Et c'est moi qui décide de ne plus retourner. C'est moi qui décide de ne plus me mettre avec lui. Et c'est moi qui décide d'épouser désormais un homme qui pourra me suivre si jamais je suis dans la boue. C'était mon choix de vie. Donc, je ne peux pas... président de la République, ce n'est que un État. Jean Bédel Bokassa était président de la République. Mais on a vu comment il est mort. Il est mort comme un chien. Donc, n'enviez pas une situation parce qu'aujourd'hui, elle se présente d'une manière
d'une manière. Vous ne savez pas ce que le futur nous représente. Lorsque Brigitte Macron commence à décider de se mettre avec son mari, elle ne savait pas qu'un jour, son mari serait président. Mais elle a cru en potentiel de son mari. C'est ça que vous devez comprendre. Moi, je suis plus âgé que Gaëtan. Je suis plus mature que lui. Mais je connais le potentiel qu'il a. Je connais ce que je peux développer derrière lui. Et c'est ça qui me fait rester. Parce que je connais ce qu'il vaut. Ce n'est pas une histoire de papier. Je vous ai dit que j'ai déjà atteint le nombre d'années qu'il faut pour avoir la nationalité française. Mais je n'ai même pas fait la demande. Une façon de vous dire que ce n'est pas une affaire de papier. Je connais ce que je gagne derrière Gaëtan. Je gagne d'abord en stabilité, pas seulement matérielle, en stabilité émotionnelle. Je parle comme ça, je sais que même s'il n'est pas là, le soir il va appeler. Vous avez bien dormi, vous avez mangé. Si j'ai mal à la tête, c'est lui qui va à la pharmacie. Il s'occupe de mes enfants quand je ne suis pas là. C'est beaucoup. Lui, il se sent le père de mes enfants. C'est lui qui part à tous les conseils de classe de mes enfants noirs qui ne sont même pas ses enfants. Je vous dis que quand le blanc vous a aimé, il vous aime entièrement. Il est au courant de toute ma vie. Comment j'étais en prison. Comment on a dit que j'ai escroqué. Il est au courant de tout. Même malgré tout ça, sa famille m'a accepté. Je me suis marié. Mais je vous dis, comme tous les couples traversent des zones de turbulence. Et que s'il n'y a pas le véritable amour entre vous, oui, malheureusement, vous n'allez pas durer, vous allez partir. Ayant épousé un jeune homme, forcément, il fait des bêtises. Moi, je suis déjà vieille. Il fait des bêtises, je ne vais pas vous mentir. Il fait des bêtises, il fait des choses comme tous les hommes. Les blancs ne sont pas différents des noirs. Mais c'est à moi aujourd'hui la maturité de comprendre que bon, voilà, je me concentre sur mon foyer. Mais moi, j'ai épousé un jeune homme qui avait encore sa vie à vivre. Donc, je vais vous rassurer, oui, ce n'était pas facile. Et avant qu'il n'ait son pied qui a cassé là, vous avez vu comment il était. Grand de taille, svelte, très beau. Donc oui, forcément, il pouvait attirer d'autres personnes. Ce n'est pas un neuneu, non. Il est seulement intelligent, c'est pour ça qu'il est très intelligent. Très mature, il peut penser que je vais donner 50 millions à mon épouse pour qu'elle fasse des activités. Il y a des hommes qui vous donnent 50 millions pour faire vos activités. C'est à moi de savoir gérer. Si j'avais perdu tout l'argent, là vous allez dire qu'il y a un problème. Mais j'étais au Cameroun avec 55 millions, je prenais le taxi. Ça veut dire que je connais, je sais. Et s'il reste avec moi, c'est parce qu'il trouve aussi un intérêt. Protège ta famille, petite sœur. Je pense que tout ceci pourrait affecter ton couple un jour. Je vous dis, ne vous concentrez pas sur mon couple, puisque d'après les réseaux sociaux, j'étais divorcée. Pourquoi vous considérez que je suis en couple? Pourquoi vous croyez que je suis en couple? Pourquoi vous ne faites que regarder maintenant le couple? Pourquoi vous croyez que je suis en couple? Pendant 4 mois, je me suis battue avec vous sur Internet pour dire que non, je suis toujours en couple. Vous avez dit, non, elle a divorcé. Je me souviens même Congo Saba avait affiché une vidéo de moi. Il y avait 600 commentaires qui disaient que oh, le gars l'a déjà barré et tout. Et maintenant, je dois vous prouver que mon couple est solide. Laissez mon couple là où il est. Vous pouvez lire ce commentaire. Tant Simon, vous avez abandonné les bras d'un président de la République pour vous retrouver dans ceux d'un gérant de restauration rapide. Pourquoi une telle déchéance? Vous avez véritablement perdu votre éclat. Je pense que, tant Simon, lorsque je sors de prison, je suis une ancienne prisonnière. Donc, je pense que cette déchéance dépasse toutes les déchéances. Je ne fuis aucune de vos questions. Hein. Vous avez abandonné les bras d'un président de la République pour vous retrouver dans ceux d'un gérant de restauration rapide. Est-ce que vous croyez que président de la République, c'est un métier? Est-ce que vous croyez que lorsque vous avez été président de la République, vous ne pouvez pas vous retrouver prisonnier demain? Il y a des gens qui ont été présidents de la République qui sont allés mourir en prison après. On se souvient d'Hissène Habré. Hissène Habré était président de la République. Il est mort comme un chien. Ahidjo est mort en exil. Je ne pense pas que si Ahidjo avait été un pauvre gérant de restauration, c'est que sa tombe est à Garoua. Moi, je vis ma vie par rapport au Cameroun. Je suis une Camerounaise. Je regarde ce que mon époux gagne quand je convertis en francs CFA. Moi, je ne trouve personne qui gagne le salaire de mon mari au Cameroun. En dehors des grands DG du Cameroun.
Donc, moi, je me mets à la place du Cameroun. Je dis, bon, voilà quelqu'un qui gagne tel montant. Personne au Cameroun. Tous les gars de l'ENAM, tous les magistrats, aucun magistrat au Cameroun n'a le salaire de mon mari. Aucun magistrat au Cameroun, aucun, comment vous appelez ça, administrateur civil n'a le salaire de mon époux au Cameroun. Donc, moi, je n'ai pas à rougir. Le président de la République, quand je l'ai aimé, il n'était pas président de la République. Quand moi, je l'ai aimé, quand je l'aimais encore, il n'était pas président de la République. Donc, pourquoi aujourd'hui, je viendrais m'accrocher parce que je ne l'ai pas épousé et considérer que ma vie est un échec parce que je ne l'ai pas épousé? Je suis la seule fille avec qui il est sorti. Pourquoi vous me poursuivez? Pourquoi vous me poursuivez? J'ai une vie harmonieuse. J'ai mon petit jardin. J'ai ma petite maison. Mes enfants sont chez eux. J'ai ma petite voiture. Je n'ai pas fait mes courses. Je pars dans mes petits restaurants. Moi, je suis heureuse. Si la vie de président de la République, ça vous intéresse, qu'est-ce qui vous fait croire que moi-même, je ne serai pas un jour présidente de la République? Ce n'est pas un échec, à mon avis. Mon mari n'est pas gérant de restauration rapide. Il n'est pas gérant de restauration rapide. Bon, acceptons, il est gérant de restauration rapide. Mais ce qu'il gagne, moi, je ne regarde pas ça. Mais c'est les relations là où il me recommande. Là où il peut taper sa poitrine pour moi. Que malgré mon CV, que vous tous vous connaissez, les gens me donnent les marchés. Ça, c'est pour ça que je le respecte. Laissez mon mari un peu en dehors de ça. C'est un jeune, je vous dis, il n'a pas 35 ans. Au Cameroun, les gars qui ont l'âge de Gaëtan sont au chômage. Donc, mon mari n'a pas 35 ans. Moi, je sais ce que je veux faire de mon mari. Je sais où je vais l'amener. Et c'est pour ça que j'ai confiance en son potentiel. Si je l'ai connu, il était à -1. Actuellement, il doit être à +10. Donc, on est en train d'avancer. Et je vous dis que on a eu un coup de pouce de la nature. C'est que le père de Gaëtan est décédé. Il a laissé un certain nombre d'actions dans plusieurs entreprises. Il a laissé un certain nombre d'argent qui nous permet de pouvoir nous réaliser dans nos projets. Donc, laissons Gaëtan là où il est. Le départ de Gaëtan, ça ne me concerne pas. Considérez que Gaëtan et moi, on ne vit plus ensemble. Considérons que je vis au foyer. Oui, on continue. Ne découragez pas vos sœurs. Hein. La première femme que Fosso Victor a épousée, quand il avait la vingtaine, Fosso Victor n'était pas milliardaire. Je vous parle de ça parce que c'est vous les Bamileke qui venez toujours avec des raisonnements du genre, oui. Je vous dis que quand un homme sait chercher son argent, vous le trouvez avec 100 millions. Au bout de 10 ans, faites en sorte qu'il ait 500 millions. Moi, je sais chercher l'argent. C'est moi qui dis à mon mari que écrivons à telle société, écrivons à telle chose. Mon mari, je vais vous mettre la vidéo où Gaëtan et moi, on part envoyer les colis de maillots. Gaëtan vient, il porte les maillots. Quand tu vas le trouver, tu vas croire que c'est mon porteur de maillots. Mais c'est lui qui m'a amené dans la relation où j'ai trouvé le marché. Hein? Apprenez un peu à réfléchir. Ne découragez pas les filles. Si tu trouves ton gars, il a un potentiel. Prends ton gars, tu l'accompagnes. Demain, personne ne pourra t'enlever chez lui. Je vois que... Moi, je n'aime pas trop vous prendre en communication sur mon direct parce que ça perturbe le direct. Donc, je ne peux pas. Donc, je vous dis les filles, regardez le potentiel d'un homme, blanc ou noir. Il y a des gens, la femme de Mbongo par exemple, ou la femme de Ngongo, quand elle a épousé Ngongo, Ngongo n'était pas ministre. Hein? Ngongo n'était pas ministre quand sa femme l'a épousé. Quand Jeanne-Irène Bia a épousé Paul Biya, c'était un petit fonctionnaire, il ne gagnait même pas 100 000. Quand Jeanne-Irène a épousé Paul Biya, il n'avait même pas 100 000 de salaire par mois. Mais elle a dit que je vois l'avenir sur cet homme-là. Elle a cheminé avec lui. Elle est partie mourir en le laissant président de la République. Ayez de bons référents. N'écoutez pas les histoires des influenceuses des réseaux sociaux, les amis. Hein? N'écoutez pas les histoires. Même mon père, malgré le fait qu'il n'était pas marié à ma mère, quand il m'a eu, il n'était pas encore DG. Ma mère ne savait pas que l'homme avec qui elle fait l'enfant maintenant, ce sera un grand DG qui sera connu dans tout le Cameroun.
Misez sur le potentiel. Ne misez pas sur ce que vous voyez actuellement. Parce que rien n'est acquis. Je vous dis qu'il y a très peu de temps. Avant qu'on ne m'arrête pour me jeter en prison, je marchais avec les gardes du corps. Donc essayez un peu. La meuf a dépensé tout l'argent, la femme du neuneu. Bon, voilà, je vais bloquer parce que malheureusement, ça ne nous participe pas à notre débat. Vous allez m'insulter. Est-ce que vous allez enlever que Kikinet m'insulte, lui n'est pas marié. Moi, je suis marié. Et je vous dis que il y a 10 ans, il y a 11 ans qui séparent mon mari et Kikinet. 11 ans. Mais mon mari aujourd'hui peut poser 4 titres de propriété, 5 titres de propriété, 10 titres de propriété. Donc, en termes de potentiel, je préfère me mettre là où il y a l'avenir. Là où quelqu'un mange déjà, parle de sa vie au passé. Je préfère être là où il y a l'avenir. Brigitte Macron, c'est elle qui est mon modèle. Elle a pris son gars, c'était son élève. 25 ans d'écart. Elle a dit, je veux faire de toi un homme. Et elle a fabriqué un président de la République. Et des femmes comme ça, toutes les femmes des grands du Cameroun, là, quand ils rencontrent leur mari, va te dire, j'ai rencontré mon mari, on était à la fac de Ngoua. J'ai rencontré mon mari, il était chef service dans tel endroit. Aujourd'hui, les ministres, c'est les Tchisa qui cherchent le la. Lorsque tu es une femme de mariage, tu ne cherches pas le la. Parce que tu peux épouser un ministre aujourd'hui, il y a plein de ministres à Kondengui. Au bout de 2 ans, il est à Kondengui pour 25 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Melissa Mugubelinga. Si on lui avait présenté un jeune étudiant de l'ENAM, elle allait dire non. Elle dit qu'elle veut le gars qu'on dit qu'il est déjà milliardaire. Son mariage n'a même pas fait 1 an. Aujourd'hui, elle part rendre visite à son mari en prison. Mais vous deviez dire que Melissa Amugubelinga s'est mieux mariée que moi. Mais je vous dis que si on était des voyants, moi, on me montre la situation de Melissa, on me montre ma situation, moi, je prends ma situation. Personne ne peut vivre en étant marié à quelqu'un qui est en prison. Le mariage n'a même pas fait 2 ans. Donc, arrêtez d'enseigner aux filles camerounaises d'avoir les longs yeux. Tu ne vas pas partir dans un mariage parce que tu veux aller t'accrocher là où d'autres femmes ont travaillé quand le gars n'avait encore rien. Arrêtez de promouvoir des pseudo-valeurs. Je dis que s'il est vrai qu'il n'existe aucune photo de moi et de Mendoza, s'il est vrai qu'il n'existe aucune photo de moi et Carlos Kameni, s'il est vrai qu'il n'existe aucune photo de moi avec les gens qui m'ont fait des enfants, considérez que je n'ai jamais eu d'ex. Mon mari est mon devant et mon derrière. C'est le seul homme que j'ai connu dans ma vie. Donc le reste, balayez. Balayez. Si on cite tous les ex de la personne que vous voulez me coller là, on ne verra jamais une photo de lui avec un ex. Donc il faut d'abord me montrer que voici un gars qui se filme avec tous ses ex. Pourquoi toi tu n'as pas de photo avec lui? Vous l'avez déjà vu avec quelle femme? Vous le voyez marcher avec les femmes? Pour dire que oui, pourquoi il a fait les photos avec tel ex? Il a fait les photos avec tel ex. Pourquoi avec toi il n'a pas fait les photos? C'est quelqu'un qui ne se prend pas en photo. C'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses sur la sécurité. Il ne prend aucune photo. Tu le prends en photo, pourquoi? Quelle est cette idée? Tu es avec ton homme, tu dis que faisons la photo. Pour quelle raison? Les photos doivent être des photos officielles. Quand vous devenez un couple officiel, ça veut dire que tu n'es plus Tchisa, tu es marié. Là, il y a les photos. Avant que Melissa Amugubelinga ne se marie, vous l'avez déjà vu en photo avec Amugubelinga. Vous saviez qu'elle a une relation avec Amugubelinga. Donc arrêtez un peu. On dit que arrêtez de vendre des fausses valeurs aux enfants. Je dis que Anango multiplie les profils. Moi, je suis venu répondre à Aline Christine Marie Zomobem qui m'a interpellé. Je ferai les vidéos tous les jours que je serai interpellé. Je ne lui réponds plus. Vous allez même me pousser. Bon, ok, je vais vous montrer la plainte. Je vais vous montrer la plainte. Peut-être ça va vous calmer. J'ai dit je ne parle plus d'Andango parce qu'on est en justice. Je ne parle plus de lui parce qu'on est en justice. Vous voyez. Je vous montre. Vous voyez ça? Vous avez vu, non? Vous avez vu? Vous avez vu la date? Hein?
Vous avez lu la date? Vous avez vu? Donc, je ne parle plus d'Anango. J'ai le droit de nimer ma page comme je veux. Hein? Vous avez vu? Donc, moi, ici en France, quand vous avez à déposer plainte à quelqu'un, moi, je ne clash plus avec lui. Donc, je suis en train de vous expliquer que quand vous êtes déjà en problème avec quelqu'un, sachez que non seulement vous ne deviez plus lui répondre, mais comme ce n'est pas moi qui ai porté plainte contre lui, je peux toujours dire Kikinet Anango. Je vous ai montré, non? Celui qui vient commenter là, il se floute et il se met à commenter. J'ai l'impression qu'on est en train de signaler le direct, les amis. Je ne sais pas si on pourra laisser ce direct. Le direct est en train d'être signalé. Essayez de mettre les cœurs parce que c'est en train de ramer. Essayez de m'envoyer les cœurs, s'il vous plaît, les amis. Quelqu'un me dit, Julien Pané, donne-toi un temps d'arrêt, même 3 mois. Après, tu reviens, on se concentre dans le changement. On reprend les vrais élans de départ. Nous étions contents de t'écouter. Je dis que je ne parle pas ce que vous voulez. Julien Pan, je ne parle pas de ce que vous voulez. Vous ne me payez pas. Vous ne me payez pas. J'anime je communique sur ma page sur ce que je veux. J'ai dit après ces directs-ci, tout ce que je vais montrer, c'est mes restaurants. Et mes hôtels et mes voyages. Ce n'est pas vous qui me dites ce que je dois venir publier. On te met dans ce sens du changement. Donc, maintenant, vous avez la pré... Marlène veut son adresse. Non, on n'en a plus besoin. C'est terminé, hein. Je vous ai dit. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Je connaissais la ville où il habite. J'avais le numéro de téléphone et c'est terminé. Quelqu'un dit montre bien. Tu veux montrer bien quoi? Voilà ça. Donc, nous, on n'est pas dans le bluff. Nous ne sommes pas dans le bluff. Non, est-ce que montrer un petit... Ce n'est pas ça la plainte, hein. Montrer un petit bout comme ça. Tu sais que c'est quoi? Tu ne devais pas montrer et bim, tu montres. Gérard Chabo Tinindole, toi tu me suis partout, hein. Pourquoi tu vas le suivre sur son Instagram? Tu l'as vu avec une fille sur Instagram. C'est une personnalité publique. Toi tu vas le suivre sur Instagram, pourquoi? Tu l'as vu avec une fille sur son Instagram. Tu l'as vu avec une femme sur Instagram. C'est des photos publiques. C'est des photos de ses activités publiques. Tu l'as vu en train d'embrasser une femme sur Instagram. Vous poursuivez quelqu'un pourquoi? Je ne le connais pas. Quittez derrière moi. Je ne le connais pas. Tu as dit que l'argent qu'on cherche au Cameroun, tu l'as caché au Luxembourg. Okay. Ça, c'est qui ça? Tu as dit que l'argent qu'on cherche au Cameroun, tu l'as caché au Luxembourg et tu dis qu'on vous a mis en prison, ton père et toi, pour rien. Élabore le dessus. Je suis signalé, hein, les amis. Je vais raccrocher le direct. Si ce n'est plus possible pour nous de communiquer, bah on va raccrocher. Attends. Votre conseil selon lequel les jeunes filles devaient miser sur le potentiel d'un homme est envisageable lorsqu'on est jeune. Cependant, une femme avec votre passé ne peut plus tenir ce genre de discours. Cela me semble tout à fait absurde. Tant Simon,
Je me suis mariée à la trentaine. J'avais la trentaine quand je me suis mariée. Et donc, je ne sais pas à mon âge, à quel âge votre mère s'est mariée, je ne sais pas. Mais moi, j'avais la trentaine quand je me suis mariée. Aujourd'hui, je suis à 6 ans de mariage. Je viens d'entamer la quarantaine. Et donc, si on considère que l'âge de la retraite est de 60 ans, j'ai encore 28 ans pour travailler à ma retraite. À quel moment ce que je dis est absurde? À quel moment je pense que je n'ai plus ma vie à construire et je dois aller rester dans la maison d'un veuf? Parce que malheureusement, un homme qui peut épouser une femme de mon âge qui a déjà fait sa vie, c'est quelqu'un qui s'est forcément marié avant moi. Soit il a divorcé, soit sa femme est décédée. Pourquoi vous jugez les choix de vie des gens? Pourquoi vous jugez les... Attendez la fin de la vie. Attendez que, au bout de 20 ans de mariage, vous me voyez avec mes enfants en train de vendre les arachides à Mokolo. Là, vous m'aurez dit, mais Marlène, vraiment, tu t'es trompée. Donc, moi, je ne sais pas quel est votre conseil. Je conseille aux jeunes filles de miser sur le potentiel. Vous me dites non, de pas conseiller comme ça. J'essaie de lire vos trucs, hein. J'essaie de lire vos trucs. Attends. Vous m'aimez beaucoup, hein? Non, c'est pas difficile. Lorsqu'il dépose une plainte, Lily, si le commissaire Zogo veut porter plainte à Kikinette, il suffit d'avoir son nom complet, d'avoir un numéro de téléphone. Moi, j'ai son numéro de téléphone. Dès que tu as ça, la gendarmerie est donné la ville, parce qu'il dit qu'il habite Clisson. La police va appeler la ville de Clisson et le retrouve direct. Ça n'impacte pas. L'adresse est importante si tu veux faire ce qu'on appelle la citation directe. Parce que pour faire la citation directe, si j'avais son adresse exacte, je le ferais passer en citation directe. Donc, on passait directement au tribunal. Mais on ne porte pas plainte à quelqu'un en citation directe lorsqu'on n'a pas toutes ses coordonnées. Le nom de son père, le nom de sa mère, son adresse complète. On ne peut pas faire une citation directe. J'essaie de lire. Supporte le clash et insulte comme tu le fais sur les bamis. Ouf. Il y a des jours, j'ai vraiment pas envie de parler des bamis. Ce direct, c'était pas pour parler des bamis des amis. Je sais que vous aimez la publicité, votre tribu. Mais on n'est pas là pour parler de vous. Voilà, Nela Benanga, voilà. Je vous explique que, en matière de procédure pénale, pour porter plainte en citation directe, parce que si nous, on avait eu son adresse, on aurait porté plainte en citation directe. Mais il y a un piège lors de la citation directe. Si vous faites la citation directe à quelqu'un et vous perdez le procès, c'est vous qui allez le payer. Donc, il faut toujours laisser que le dossier arrive chez le procureur étape béton. Vous laissez que les enquêteurs fassent d'abord l'enquête, qu'ils montent tout le dossier. Et lorsque ça arrive chez le procureur, c'est béton. Donc, vraiment, pour les procédures en Europe, je conseille beaucoup plus de faire un dépôt simple de plainte. Et le commissariat ou la gendarmerie monte monte le dossier et le transfère chez le procureur. Là, vous êtes sûr de pouvoir gagner votre procédure. Donc, voilà ce qui concerne ce que j'avais à vous dire. Bon, je vais essayer de lire d'autres commentaires ou d'autres questions. Tu as dit que tu as porté plainte. Maintenant, tu dis que c'est ton mari qui a porté plainte. Tu as le mensonge perpétuel. Gérard Chabo, je vais donc te bloquer sur ma page parce que tu ne m'écoutes pas, tu ne comprends pas ce que je dis, tu n'as rien à faire sur ma page. Au revoir. On n'écoute pas une menteuse à longueur de journée. Donc tu es bloqué sur ma page. Si tu as écouté mon direct le matin, si tu as écouté mes directs d'hier, tu sais bien que ce que je dis est la vérité. Jusqu'où iras-tu pour défendre ton honneur? Non, je n'irai nulle part. J'ai dit, les infractions qui ont été commises sont suffisamment graves au point où moi, je n'ai plus besoin de parler. Parce que on laisse le soin à la justice de faire son travail et la justice va faire son travail.
Moi, je vous dis, je connais le droit. Lorsque je décide d'aller en justice avec quelqu'un, c'est parce que je sais où on est en train de partir. Et ce n'est pas facile de me battre devant un tribunal. Donc, voilà ce que je dis. Ce n'est pas facile. Je vous ai annoncé que j'ai déposé la plainte. Mais comme malheureusement sur Internet, les gens veulent toujours, oh, prouve. Non. Le jour que vous allez me demander la couleur de mon slip, je ne vais pas vous montrer. Il y a des choses malheureusement que je vais garder pour moi. Commentez, hein. Je veux que vous boostiez un peu ma page ici. Si tu as la chance, j'allais me déshabiller sur Meta pour interpeller toutes les pour harcèlement. Voilà, merci Marlise. Nous, on a déposé une plainte. Et je lui ai dit que s'il veut aussi que moi je continue aussi dans le dépôt de plainte, parce qu'il a déposé des documents qui ne me concernent pas tellement, moi je vais me constituer simplement en partie civile. Maintenant, il a publié des documents qui me concernaient, mais il ne les a pas posés sur sa page Facebook. Donc, lorsque j'ai essayé de capturer, l'enquêteur a dit que c'est inutilisable. Tous les documents qu'il montrait, les documents avec le cachet de la police, il a dit que si ce n'est pas visible, c'est inutilisable. Donc, c'est pour ça que je l'ai supplié de poser ces documents qui me concernent, les affaires de la police, les affaires de quoi, qui pose ça en visible, comme il a posé pour Gaëtan. Et là, je me fais un plaisir. Mais dans le cas de la procédure de Gaëtan, je suis constitué partie civile. Mes enfants sont constitués partie civile. Donc, pour ceux qui connaissent le droit, ils savent ce que ça veut dire. Plainte avec constitution de partie civile. Nous serons des parties civiles dans cette affaire et nous allons réclamer le dédommagement à quelqu'un qui gagne 20 000 € le mois. Donc, je vous ai dit que moi, je vais en justice quand je sais que tu as l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, moi, je ne vais pas en justice avec toi. Quelqu'un qui gagne 20 000 € le mois. C'est quelque chose, hein. Parce que si aujourd'hui, Gaëtan dit qu'il est en dépression, c'est pour ça qu'il ne travaille plus, bah, il faut bien qu'on le dédommage. Si en plus de ça, il y a des gens suffisamment bêtes pour aller faire les vidéos au lieu de travail de Gaëtan, Gaëtan va mettre ça dans la procédure et Kikinette va porter cher. C'est pour ça que je fais exprès de vous donner des indications. Allez le harceler, allez le filmer. Nous, on a déjà arrêté une seule personne et c'est lui qui va porter tout. Parce que c'est lui qui est venu poser des papiers, soi-disant pour qu'on harcèle Gaëtan dans son lieu de travail. Donc nous, on attend que ça. Je vous dis que vous ne connaissez pas la justice. La justice, c'est que dès que tu as attrapé quelqu'un qui a l'argent, parce que dans notre affaire, il y a l'État. Tu passes seulement te coucher chez toi, tu vois ton médecin, tu dis que tu es en dépression et tu arrêtes de travailler. Eux, ils vont te payer toute leur vie. Ils vont te payer toute leur vie parce que, il n'a jamais parlé de lui, il ne le connaît pas. Donc, il n'y a pas de raison pour que tu l'affiches sur les réseaux sociaux. Donc, les amis, voilà à peu près, voilà ce qui se passe. Donc, je vous ai dit que si vous voulez soutenir vraiment Kikinette, venez filmer Gaëtan à son lieu de travail. L'enquêteur vous envoie à Kikinette, il met sur sa page. Ou alors, vous mettez ça sur Internet. Nous, on va seulement copier. Parce que c'est tout ça que le juge aura devant lui pour voir à quel niveau des gens peuvent se comporter comme des animaux dans un pays civilisé. Il n'y a aucune honte de travailler, même comme serveur chez McDonald's. Là où je suis là. Si ce n'était pas que j'ai des obligations par rapport au fait que je garde mon enfant, j'allais dire à Gaëtan de faire en sorte qu'on me recrute au service commercial. Hein? J'allais être là pour réfléchir la publicité, tout ce qu'il faut. J'allais travailler, on allait me payer même 3 500 €. Donc, il n'y a aucune honte de travailler pour une enseigne. Si on me recrutait à Isakam, bah, je suis employé Isakam, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui porte les poubelles. Donc, nous, on n'a aucune honte sur notre vie. On dit ce que nous sommes, nous disons où nous sommes, où nous habitons. Si un seul jour j'avais déjà appris la chose de quelqu'un en France, il sait désormais où me trouver. Moi, je n'ai jamais caché mes adresses. Je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. Parce que je sais que c'est Dieu qui me protège. Là où j'étais au Cameroun, où on pouvait tout faire de moi, là, Dieu a permis que je sorte du Cameroun pour venir ici. Donc moi, je n'ai peur de rien, les amis. Quand vous êtes une personne publique, voilà, avec le numéro de téléphone, on le retrouve. Donc, la personne qui veut son numéro me contacte inbox, je vais donner le numéro. Mais je dis que les documents qu'il dit que sont mes documents de 2011 là, allez lui dire que Marlène a dit que si tu as des couilles, pose ça sur Internet. Des décisions de justice, tout ça, qui pose ça sur Internet. Voilà le seul défi que je lui lance. Je ne veux plus voir son certificat de propriété, je veux plus voir, parce que la CAF va me payer. La CAF va me payer une bonne somme qui va me permettre de rentrer au Cameroun. Moi, je connais les problèmes. Hein. Je ne perds jamais un procès. Parce que moi, je n'attaque pas en diffamation. La diffamation, c'est un petit truc.
Je n'attaque pas la diffamation. Même l'enquêteur m'a dit, laissez la diffamation, c'est une petite infraction. Moi, j'attaque le crime. C'est le crime. C'est le crime que je veux mettre sur ta tête. C'est un crime que moi, je veux mettre sur ta tête. Je ne veux pas mettre la diffamation. La diffamation, c'est un délit. Lorsque tu publies des décisions de justice, ou alors la plainte comme étant une décision de justice, c'est vrai, ça rentre dans le cadre de la diffamation. Mais comment tu fais pour obtenir une enquête interne de police? C'est là où intervient maintenant le problème de l'État français. Et c'est l'État français qui sera au tribunal. Donc moi, je veux que Kikinet pose ces documents-là. Parce que j'ai essayé de capturer, quand il faisait le direct, j'ai envoyé à l'enquêteur, il dit que c'est inutilisable. Donc allez dire à Kikinet de nous publier tous mes documents, comme il a fait pour Gaëtan là. Il publie, il montre. Il publie, il montre. Et toutes les administrations là seront interrogées. Donc sur ce les amis, je vais publier ce direct en espérant qu'ils ne m'ont pas suffisamment signalé. Ne prenons pas trop de risques. Je vais laisser ce direct et puis je le publie et vous allez le retrouver après. Sur ce, bye bye.